encore. Continuez dans votre propagande. Vous serez arrêtés. On ne négocie pas avec quelqu'un. Gbagbo au pays. Tout le monde est au pays. Si quelqu'un joue, on va foutre Gbagbo en prison. Personne n'ira à la CPI. Personne n'ira à la CPI encore. Parce que les institutions de la Côte d'Ivoire, ils ont la capacité de juger les gens. Quel que soit, même si tu es un ancien président. Donc si vous ne savez pas communiquer, on va vous apprendre comment on communique dans un pays. Donc ne venez pas sur les panels pour jouer d'hypocrisie. Et puis toi, puis tu t'acceptes qu'on insulte la maman de quelqu'un sur ton panel. Ce gars qui vient insulter la maman, il est sorti dans Filon. Il est sorti dans même Niéléna comme tout le monde. Toi, tu as venu insulter la maman de quelqu'un parce qu'il a changé de parti. Mais le RDA ou le RNDP qui est là, c'est le parti d'Amela Blindé. C'est là-bas il est quitté et puis il est venu chez les Soloïs. Si aujourd'hui il est tout dans la maison, ça fait quoi? Et puis on le pose des questions. Pourquoi tu es venu au RDA, RNDP? Mais c'est son parti. C'est son pays. Mais il préfère revenir à la maison. Il est clair dans ses dits. Depuis il est né, il n'a jamais aimé Gbagbo. Ses parents n'ont jamais voté pour Gbagbo. Donc si ça pouvait coalition avec Gbagbo, lui n'est pas dedans. Lui il revient dans son ancien parti. Mais aujourd'hui là, il a été pardonné. Hier on était sur les panels avec Kokora. Kokora a dit que non, on te pardonne. Reviens à la maison, reprends ton boulot que tu faisais. Mais si vous voulez revenir au RNDP, nous on vous accepte. Mais vos passés là, on ne va jamais oublier. On ne va jamais oublier. Parce que Koukouillon qui nous a fait là, on ne va jamais oublier ça. On ne va jamais oublier. Et puis ce gars-là, je ne l'ai jamais aimé depuis qu'il est venu au RNDP. Ouais, Tony Pachoko, j'étais le seul. J'ai dit ça ici à montrer. J'ai dit lui là, il va nous trahir. Il va nous trahir. Les gens disent non, non, il faut laisser ça, on te demande pardon. Et là, moi, il y a longtemps, je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous me voyez comme ça là, il y a longtemps, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Allez-y, tapez Facebook. J'ai gagné Côte d'Ivoire, c'est moi. Il y a longtemps, je suis sur les réseaux sociaux, hein, mais je ne prenais pas ça pour mon travail. Allez-y, j'ai gagné Côte d'Ivoire. Mes anciens postes. Il y a longtemps, j'ai fait vidéo, mais ce n'était pas mon travail. Mais j'aime pas l'hypocrisie. Le pouvoir d'Alassane Ouattara là, personne. Il s'est déchargé, non? Il a mis premier ministre, il a mis vice-premier ministre. Et ils vont gérer le pays, il est à côté, il est là pour les signatures. En 2030 encore, il va se décharger bien. Il va mettre vice-président en juin. Mais c'est lui qui est le président de la République. 2035 c'est lui. 2040 c'est lui. Soro va plus rentrer dans le pays. Gbagbo, tant que Gbagbo n'a pas dit, Gbagbo doit nous dire qu'il a fait une carrière, tant que Gbagbo n'a pas renoncé à la politique ivoirienne, Ado est toujours là. Ado est toujours là pour le confronter, pour le montrer ça. Pour le montrer que même en 2030, si Gbagbo dit qu'il est candidat, lui aussi serait candidat. Si Gbagbo dit en 2035 qu'il est candidat, lui Ado il serait candidat. Comment vous faites dans le pays des gens, on va installer Gbagbo. On a donné un papier à Gbagbo à la CPI quand il vient être président de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez que la Côte d'Ivoire c'est poubelle quoi. Quand il vient être président. Respectez un peu les gens. Vous appelez tout le monde président. Dans un pays, il y a 40 présidents. Même les présidents des partis, on les appelle présidents. Toi, tu es quel président? Président, mon cul, ouais. Le seul président en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous devez venir pardonner. Toi, Pichou, là, il faut venir demander pardon au RNDP. Les gens qui ont eu la haine contre ce pays, là, venez demander pardon. Parce que vous êtes bien. Ouais, attends, il y a un clôturé. J'ai dit, non, ton temps est fini, tu me donnes la parole. Ça commence en haut. J'ai dit, tu me donnes la parole, son temps est fini. Laisse-le, il va chuter, laisse-le, il va chuter. Il va chuter. Laisse-le, il va chuter. Laisse-moi chuter. Venez demander pardon au RNDP. Venez demander pardon au RNDP. Reconnaissez les faits que vous avez faits. Vous avez perdu le combat. Venez demander pardon à la République ivoirienne. Venez pardonner pour le tort que vous avez causé à ce pays. Nous, on va vous accepter. Parce qu'on a pardonné même des terroristes dans ce pays. On a pardonné des terroristes dans ce pays. Bijou, pardon pour le micro. Tu vas dire quoi encore? Parce que c'est bon, laisse elle va parler. Il faut parler. Même 5 minutes, Bijou. Toi, les gars, là, c'est toi qui dis que vous êtes au pouvoir. Mais toi qui es au pouvoir, c'est toi qui programme d'après toi la haine. C'est toi qui programme la haine tous les jours. Et toi, tu dis que tu es au pouvoir. La Côte d'Ivoire n'appartient pas, toi et ton président. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. C'est pas vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à nous les Ivoiriens, pas vous. C'est un pays démocratique. On est dans un pays démocratie. Il ne va pas rester au pouvoir éternellement. Un jour à l'autre, il va partir. D'ailleurs, quand tu fais les films dans ta tête, là, tout laisse, papa.
Mondoubou a laissé le pouvoir. Tu as compris? On n'est pas en 1960. Si Amira Bandé s'est retourné à RDS, c'est son problème. C'est lui qui a tapé fort ici que non, Ado est comme ça, Draman est comme ça. C'est lui qui a détecté tout. Si aujourd'hui, il se retourne, où il l'a trouvé, Amira Bandé ne fait pas la politique de la Côte, il fait la politique des Tini. Il fait la politique du Nord, c'est différent. C'est lui son combat qu'elle a. Parce que lui, il fait combat des Tini. Parce que je suis nordiste, il faut qu'un nordiste reste au pouvoir. Non, on n'appelle pas ça un politicien. Amira Bandé, ce n'est pas un politicien. Il fait la politique de sa maison. Si ce n'est pas ce c'est M. Alassane. Mais je suis désolé. Mais quand on attend parler de toi, c'est toi qui es au pouvoir. Quand on attend parler, c'est toi qui as la haine contre nous. C'est vous qui nous êtes blessés. Si on est blessé, qui va demander pardon à qui? Le Gbagbo, quand toi tu parles, Gbagbo va jamais revenir au pouvoir. Moi, je ne vais pas combattre des Gbagbo, ni des Tidjamtia, ni des Sérodjom. Je fais combattre de la Côte d'Ivoire. C'est vous. Moi, je ne te comprends pas quand tu parles, non, on va vous mater. Quand toi, tu es au pouvoir et tu dis que tu vas nous mater, tu sais ce que tu es en train de dire? Tu penses que tu blanchis ton président? Tu penses que tu blanchis ton président? Que ton président, il est là, ceux qui se lèvent, il va les mettre en prison. Non, on gouvernement la Côte d'Ivoire comme ça. On gouvernement la Côte d'Ivoire comme ça. Quand les gens parlent, tu n'as pas ouvert ton micro, laisse-moi prêcher. En gouvernement un pays comme ça, parce qu'on va minimiser d'autres personnes et d'autres personnes sont à l'abri. Non. Quand tu es un président de la République d'un pays, tu dois rassembler tous les enfants du pays. Mais il y a les gens qui sont privilégiés et les gens qui sont détestés. Tu sais, arrivé à un moment donné, vous avez dit que non, on a perdu le combat. Nous, on n'a pas dit qu'on avait gagné le combat. Mais on est avec vous. Tu as compris? Arrivé à un moment donné, les gars, qui dans ton film que tu fabriques toi seul. Si moi, mon président était président aujourd'hui, hein, je rentrais en Côte d'Ivoire. Mais s'il ne m'a pas nommé, mais je vais rentrer dans mon pays et m'asseoir là-bas. Je ne vais pas rester dans le froid ici. Et le froid va me dire, tu dis que tu es RDR dans le sang. Mais va au pays, il va te nommer. Est-ce que ça pourrait être nommé pour être député ou bien pour être tout? On a besoin de haut diplôme, non. Mais arrêtez à un moment donné, arrêtez, c'est vous que je suis du là des temps là, c'est vous. Amiral, il faut redemander. Amiral, il faut redemander, j'ai accepté, mais ta connexion passe pas. C'est vous là, non, qui ne veut pas que les vrais Ivoiriens rentrent chez nous. Arrivé à un moment donné là. Si c'est pour ça aujourd'hui là, le pouvoir d'Abidjan, il attend de trier des gens, mais que moi-même, il voulait qu'il enlève. Oui. Parce qu'on ne peut pas gouverner comme ça. Si dans que toi, les gars, tu parles là, personne ne va vous donner le dos. Personne. Mais arrête, le monsieur est en train de travailler. Mais son travail est rempli de la haine. C'est comme toi, comme ça, les gars. Mais arrivé à un moment donné là, on n'a qu'à passer à autre chose. Oh, vous n'êtes pas dit, quand vous venez au pouvoir, vous avez dit ça, oui, on a dit ça, nous on a parlé. Mais quand ton président est venu au pouvoir, il a fait quoi? Il a pris les cuvettes, les mamines, les pétons, les bouboubou. On a vu. L'histoire, c'est 2010, ça s'est passé. On a vu comme il est arrivé au pouvoir. C'est pas parce qu'il est fort. Arrivé à un moment donné, dis merci aux opposants, les opposants. Les opposants, c'est pas les gens qui sont violents comme ton président. On n'en parle, mais on n'aime pas. Il y a combien, on a attaqué la Côte d'Ivoire, combien de prises? Personne n'a attaqué la Côte d'Ivoire. Imagine-moi, tu renverses l'histoire. Si c'était Gbagbo qui a amené M. Alassane à la CPI, qu'il était revenu, on pourrait s'asseoir. Mais dis merci à Gbagbo que c'est un homme de paix. Mais arrivé à un moment, Gbagbo va plus revenir au pouvoir. Gbagbo t'a dit qu'il va venir au pouvoir. Gbagbo, il a fait l'histoire. L'histoire dira le nom de Gbagbo. L'histoire parlait bien de Gbagbo un jour. Gbagbo a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Gbagbo a envoyé que je suis RDR, je suis PDC, je suis tant. C'est Gbagbo qui a envoyé en Côte d'Ivoire. Et merci l'homme. Si c'était Gbagbo qui n'a pas mis le nom de Draman sur la liste électorale, il n'est pas président. C'est parce que Gbagbo a vu à un moment donné, je vais faire pour qu'on se laisse. Pour qu'on voit la paix. Mais vous, à votre tour, il n'y a pas de paix. Tout c'est violent, tout c'est déjà des gens. Mais les gars arrivent à un moment donné, arrête. Et quand je monte sur les panels, je me dis, oh, toi, je suis dans mon... Elle dit, moi, je ne vais jamais venir en enfer. Je suis au paradis. Tant que Draman c'est au pouvoir, le jour que tu vois mon pied à Côte d'Ivoire, il faut couper. Je ne vais jamais venir là-bas. Tu as compris? Si c'est moi que tu attends à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tu ne vas jamais me voir.
Si c'est vos souhaits, que nous les Ivoiriens, on va rester, nous les Ivoiriens, on va rester ici, que vous les Borodjan, vous êtes partis, allez, on vous a donné le pays cadeau. Prenez ce pays-là, prenez le cadeau. Mais c'est vous qui dormez au cimetière. C'est vous qui dormez dans la maison inachevée. Moi, mes parents dorment dans leur village. Moi, j'ai un village. Les gars, quand tu parles, il faut savoir parler. Tu dis quoi? Ferme ton micro, tu viens là. Nous, on vit bien. Ça y est, ton temps est fini. Non, mon temps n'est pas fini, il parle de mon temps. Il est fini ton temps, regarde. Mais il a fini mon temps, même pas une minute, il finit mon temps, il parle de ici, quoi? là, ça a commencé. Bon, Amiral, attends, laisse-la une minute, tu vas parler, excusez-moi. D'accord. Vas-y, il faut parler une minute. Si ça te plaît ou pas, je te dis ce que je te dis, Amiral. Il n'y en a pas peur. Oh. Toi, tu fais politique des tini. Parce que toi, c'est un nordique qui va rester au pouvoir forcé. Ça, on n'appelle pas ça un politicien. Le politique, on doit parler de tout. Parce que toi, tu parles tu tries des gens, c'est pas bien. Si tu n'es pas un RDR sur GPS, moi, tu sais pourquoi je t'ai demandé? Parce que tu as crié fort. C'est toi que d'autres jeunes ont suivi que pourquoi les jeunes sont devenus GPS. Moi, j'ai dit dans ma vie, je ne vais jamais GPS dans ma vie. Je ne vais jamais GPS. Donc, c'est moi qui j'ai commencé. Oui, c'est toi qui as commencé à faire des GPS que les gens t'ont suivi. Tu as compris? Mais arrivé à un moment donné, là, laissez-nous en paix. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Ceux qui ont gagné. Amira, moi, je vais te voir à Abidjan. À devoir te donner ministre de la Défense. C'est ça qui te bon. Je finis. Les gars, quand tu me vois sur les parler, il faut m'éviter. Si toi et moi, en fait, sinon, c'est que tu m'as dit, là, je vais enregistrer. Il y a t'emmener une plainte que tu ne vas jamais s'en sortir en Europe ici. Ok. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, laisse ça parler à Amiral parce qu'il était là, il est parti prier. Voilà, vite fait. Voilà. Comme c'est sur ton live. Bijou, Amiral n'a qu'à attendre. Moi, je sens. Non. Regarde, pardon, s'il te plaît, juste une minute. S'il te plaît, pardon. À partir d'aujourd'hui, si un chitilou, comment on appelle ça, un Wanya monte, qui vient insulter ma maman là, c'est la maman de Guillaume Soro, je viens insulter à partir d'aujourd'hui là. Si j'entends le nom, les injures de ma maman, ou bien mes enfants, ou mon ex, dans la bouche de quelqu'un encore là, c'est la maman de Guillaume Soro qui va payer. Point. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Après, Amiral, moi je te comprends, hein, parce qu'on était là. Toi, tu n'étais pas en train d'insulter. Mais lui, là, quand il a demandé, je pensais qu'il montait pour échanger avec toi, mais pas pour insulter les mamans. Bon, moi, je ne sais pas c'est qui, hein. Pourquoi il est autant énervé à chaque fois quand il monte son panel, il est prêt à insulter les mamans, prêt à insulter prêt à insulter comme ça. Voilà, je crois que définitivement, eux, ils ne cherchent pas à ce que les choses s'arrangent. J'ai l'impression qu'ils cherchent à ce que les gens tapent sur Soro. Parce que ce qu'il a fait, franchement, c'est pas trop, comme on dit, c'est pas catholique. Voilà, je ne sais pas ce que les autres soroïstes pensent de ça. Mais si c'est la ligne qu'ils se sont donnés à suivre, franchement, c'est malheureux, tu vois. Bijou, est-ce que tu te rappelles, quand tu m'as dit Blené, pourquoi tu dis ouais, que tu n'es plus GPS et puis tu dis que tu n'as pas attaqué Soro? Je t'ai expliqué pourquoi. Ouais. Maintenant, si les gens pensent que c'est pas peur, je ne veux pas insulter sa maman, normalement, je ne dois pas insulter sa maman. Mais tous ceux maintenant, des Wanya là, qui vont monter sur un live, insulter ma maman, hein, la mère de Soro et son père, ils vont payer. Point. Il est fini. Ok. Bon, transformateur, tu voulais dire quoi? Tu dis Amiral n'a qu'à attendre, c'est pourquoi? Je disais qu'Amiral n'a qu'à attendre. Bijou, bonsoir. Depuis 15 heures, tu as laissé ton panel. Si je ne me trompe pas, je pense que je suis la 5e personne à être en bas, à écouter jusqu'à l'heure là. Tu as fait une introduction sur ton sujet qui est très capital et très intéressant. Tu as cité les partis politiques ici, tu leur poses la question, ils sont où? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils se opposent, bien ils se plaignent qu'on nomme un vice-premier ministre? Mais c'est ça, ça dit qu'ils étaient en train de faire un combat entre eux. Ils étaient en train de faire un combat, en train de se mentir entre eux-mêmes. Le résultat, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'ils ne voulaient pas, eux ne voulaient pas aujourd'hui, cela est arrivé. Alors, ils seront dirigés par quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté dedans.
et c'est factuel. Qu'ils veulent ou pas, aujourd'hui, ils vont se soumettre. C'est les gens qui ne reconnaissaient pas, selon eux, le 4e mandat. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent un 4e mandat. Ils se plaignent. Vous vous plaignez de quoi? Quand on ne reconnaît pas quelqu'un, la légitimité de quelqu'un, on ne se plaint pas de ce qu'il fait. On a su et on s'était en s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, moi, pour moi, je pense qu'il y a longtemps, je te suis, il n'y a pas d'opposants. Hein. C'est là que des plaisantins, voilà, qui sont à 6000 km, voilà, qui ne font que dire tout et n'importe quoi. Voilà, on va diriger le pays, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de temps. Mais finalement, on a un gouvernement qui est mis en place. Voilà, on a un gouvernement qui est mis en place. Donc, ça veut dire que leur combat qu'ils étaient en train de mener durant 15 ans, c'est inutile. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici que voilà, les gars, toujours c'est le même discours de haine. Mais frère, si tu es en bas, tu écoutes là. Mais les cybercommunicants et les panélistes de l'opposition, mais ils ont pris 15 ans ils ont pris 15 ans à propager, à semer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Mais quand on les entend parler, ils parlent au nom de tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens souffrent. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne souffre pas. Je travaille. J'ai mon salaire, je vis tranquillement, j'ai un bulletin de salaire. Ah, mais en quoi c'est que des individus vont venir parler au nom de tous les Ivoiriens souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Mais moi, j'aimerais qu'il, s'il est là, s'il prend la parole, qu'il me réponde bien. Moi, il me dit que les gars sont en train de propager, toujours c'est le même discours que les gars disent, c'est le même discours de haine. Mais l'opposition, ils ont fait 15 ans. 15 ans en train de cette même haine-là. Appeler même à l'insurrection. Appeler les gens même à descendre dans la rue. Appeler les gens à dire même les familles des corps habillés, à s'attaquer aux familles des corps habillés. On a tout entendu dans ce pays. On a tout entendu sur les réseaux ici. Mais nous, c'était la vigilance du gouvernement. Aujourd'hui, on était dans un chaos. Le gouvernement a anticipé leur propagande. Et aujourd'hui, voilà, ils sont pris dans leurs propres pièges. Quelqu'un qui a dit ici que en 8 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire. Et le lendemain, il revient dire que non, qu'il a dit que Jésus a libéré le monde en 8 jours. J'ai bien écouté ton introduction, mais ce monsieur, il est où? Tu as dit, il a une page TikTok, il est où? Il appelle de dire bonjour aux Ivoiriens aujourd'hui, mais qu'il le fasse. Oui, qu'il le fasse. Mais en même temps, si je vais te donner une réponse là où tu dis, tu leur demandes d'écrire à Donald Trump, d'écrire à... Ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Je ne t'entends pas. Hey! Je ne t'entends pas, un bijou. Tu parles... C'est à moi que tu parles, je ne t'entends pas. Ton micro est muté. Ouais, mais mon frère, j'ai eu 2 fois 2 signalements depuis que tu parles. Il n'y a que des voix des enfants derrière toi. 2 fois, je suis chaud. Oui. Il faut que je conteste. Là. Oui. Il y a trop de voix d'enfants. Oui. Ouais, Non, je vais me muter et puis je vais les faire quitter là. Oui. Voilà, parce que ça me signale là, 2 fois, là, ça va couper le panel. C'est ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, la sirène de Dieu, c'est ça, non? Sirène de l'eau ou de Dieu, je sais pas. C'est sirène de Pédou. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Bijou dit que vous, les lapins de Pédou, vous avez crié ici qu'il n'y a pas 4 mandats là. Maintenant, il doit être au pouvoir là. Nous, l'opposition qui avons fait Dagbash ici là. Aujourd'hui là, c'est comment? Parce que là, on former son gouvernement, c'est comment? On n'est pas allé au législatif là. Pourquoi se mettre de ce que le gouvernement de voir? Non, prenez où? Non, prenez pas là. Vu qu'on n'est pas représenté. On doit laisser à d'autres gérer le pays. De quel combat on nous parle encore? Là, quel ultimatum on va faire? Quel est le plan B qui est là? Étant donné qu'on veut nommer vice-premier ministre, moi je me fais en Côte d'Ivoire. Donc, mes frères opposants, venez nous dire quelle stratégie on va adopter pour contrecarrer le 4e mandat, c'est tout. Mais ça, c'est le PDC, ils ont déjà construit le 4e mandat. Donc, venez nous dire quelle stratégie on va mettre sur pied pour contrecarrer le 4e mandat. Parce qu'on a tous vociféré ici, on n'a rien vu. Les intellectuels, ceux qui ont fait l'INFAS, ceux qui ont fait ABA, tout ça, ils ont parlé ici. On n'a pas quelque chose. Ado en train de faire 4e mandat. Donc, s'il vous plaît, venez nous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Parce que notre mentor a dit on va faire la bagarre. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que le 4e mandat est consommé. Sauf si je me trompe.
On est opposants, on va se parler entre nous, on va se taper là-dessus, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est comment? Et puis toi, les gars, arrête de menacer les gens, s'il te plaît, mon chéri. Tu m'arrêtes ça. Nous ne sommes pas dans un royaume parce que là, vous avez mis mes ministres pour contrôler Begré Mambé. Tu comprends? Après, quand vous allez finir à l'Assemblée là-bas, vous allez faire comme le Togo, c'est le Parlement qui va voter, mais le peuple n'aura plus rien à dire. Et là, votre royaume sera bien établi. Votre royaume sera très bien établi. Lorsque vous allez faire le Parlement, ce sont les députés et autres, j'arrive ma chérie. C'est vos députés et autres qui ont voté maintenant pour Nana 1. Et quand on va finir avec lui un an après, vous allez nous coller très Ibrahim en tant que président de la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, le peuple ivoirien n'aura rien à dire. On sera toujours maté comme vous le faites. C'est pas mal de diriger un pays, ça. C'est pas normal. Voilà, quand on ouvre la bouche un peu, vous nous tapez dessus. On ouvre la bouche un peu, vous nous tapez dessus. Si on aurait su que nous avons pas la quand on fait un royaume là, on aurait. Eh Seigneur! Tout ça, c'est de la faute de Gbagbo. Parce que si on est arrivé là, si les avait bien mal dans le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui parce que le pouvoir, vous avez eu ça d'une facilité. Vous êtes venus Djano par exemple pour prendre le pouvoir. Maintenant, vous sautez comme les sauterelles sur les panels. Quand on parle un peu, on vous met aux arrêts. Quand on parle, on vous met aux arrêts. Même au sein du PPACI, c'est vous qui traitez les autres de traite. Vous traitez les autres de traite. Quand on est plus d'accord, vous traitez les autres de traite. Vous affichez les gens. Ce qui va vous dépasser là, c'est comme ça vous commencez. Mais ça, c'est un autre dossier, ça. Ce qui va vous dépasser là, c'est comme ça vous commencez. Après, on ne pleure pas parce que quand le bateau va couler, tout le monde va aller sous la mer. C'est ça qu'il s'agit. Je passe la parole. Passe la parole, les bijoux. Ouais, excusez-moi, il n'y a pas avoir une motion là. Oui, mon amour, vas-y. Excusez-moi, je vois que, excusez-moi, les belles dames, vous êtes bien belles. Je vois que l'opposition maintenant vient avec un plan B pour envoyer les femmes maintenant pour venir nous confronter. Mais madame, vous donnez la vie. Vous connaissez comment l'accouchement est dur. Mais vous avez toujours une petite haine envers vous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes trop petit dans notre pouvoir. Personne ne peut nous déstabiliser, madame. Si, je vais répéter encore. Si vous jouez, si vous vous amusez, on va vous mater et on va vous foutre en prison. Maintenant, on va pas vous dire comme Gbagbo. De là que Gbagbo a lancé les missiles lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, lors de la guerre en Côte d'Ivoire, il a bombardé les villes du Nord avec des Sukhoi. On se rappelle de tout. Il n'a même pas pensé à la population. Vous parlez de quelle démocratie, madame? Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire? Bon, les gars, c'est bon, t'as dit motion, là, c'est quoi la question? Mais quand tu parles, là, tu t'attends pas C'est quoi la motion? Tout le monde te moque de toi. Pardon, arrête de quoi la mentir, c'est que tu motion? connais pas. Attendez, je vais répondre à la motion, c'est dans mon temps de parole, s'il vous plaît. Vous me laissez parler, puis après, maintenant, on va répondre à la motion, c'est une motion. Oui, mais les gars, mon amour, la motion est trop longue. Attends, d'abord, je vais te répondre. Maintenant, écoute-moi, madame. C'est le rappel. Tu veux me divorcer pour plus dire ton amour parce que c'est un sorcier. Maintenant, écoute-moi, madame. Madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je vous dis, si vous vous rappelez que Gbagbo a pris des Sukhoi lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire pour commander le nord de la Côte d'Ivoire, il n'a pas pensé à la population. Mais Gbagbo, il n'a pas pu. Légal, tu entends, il dormait ou bien? C'est que tu racontes, c'est dans ton rêve. Comment tu m'entends pas? Tu m'entends bien là? Si c'est que tu racontes, là, tu rêves. Il a pu Sukhoi bombarder le nord pendant la crise post-électorale. Ferme ton micro. Gbagbo a pris les Sukhoi, aller bombarder le nord. Il s'est trompé, il est parti bombarder chez l'armée française. Parce que pourquoi l'armée française a détruit ces Sukhoi? Si tu te renseignes. C'est sérieux là? Les gars, c'est sorti de toi. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Les gars, Bouaké le nord, bâtard là. Bouaké le nord. Bouaké n'est pas le nord. Bouaké le nord, bâtard là, minable. Laisse-moi parler. Faut pas l'insulter, Francis. Pardon. Laisse-moi parler, je parle aux dames. Madame, quand tu dis que Gbagbo c'est un homme de paix là, il ne peut pas prendre Sukhoi et aller bombarder dans le nord. Tu as compris? À Bouaké, Korogo, partout, il a bombardé. Avec les Sukhoi. Du coup, il s'est trompé, il a bombardé un camp de l'armée française. Vous croyez que nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire? Tu m'arrêtes, s'il te plaît. Tu m'arrêtes ça. Je vais fermer mon micro, madame. Moi, là, je suis bien renseigné sur la politique ivoirienne. Parce que je sens. Voilà, merci beaucoup. Dagba, je te laisse le récupérer. Bon, moi, je vais prendre la température, hein, j'écoute. Bijou, tu m'as mis le temps, pourquoi? Bisous. Donne-moi 2 minutes parce que j'ai dit de vous faire la Attends, je vais faire 1 minute, vite fait, Francis.
Les gars, quand tu parles, là, souvent, il faut articuler et puis il faut avoir des points de repère. Quand tu dis, Gbagbo a pris les Sukhoi pour aller bombarder le Nord pendant la crise post-électorale, qu'est-ce que tu veux dire, frère? En fait, tes arguments sont vraiment décousus. Moi, j'arrive pas souvent à te cerner quand tu parles, frère. Voilà, Gbagbo a pris les Sukhoi, il est allé bombarder le Nord pendant la crise post-électorale. Est-ce que Bouaké, Francis t'a posé la question, Bouaké, c'est pas le Nord, frère. Donc, quand tu parles là, Dagbashi, tu vas faire qu'il va perdre ton temps pour ne rien. Tu vas pas le laisser tranquille, lui, là. Parce qu'il n'a pas ouais, de tu as réponse. raison. Tu as raison. Faut qu'on va avancer. Francis, Il vas-y. va perdre notre temps. Bon, merci bien. Mais voici encore une fois ce monsieur qu'on appelle Adlo Problème là était minable. La Côte d'Ivoire a des lois précises et claires. Et comme nous, Ivoiriens, nos grands frères nous ont permis de rentrer en Côte d'Ivoire en politique par infraction, et ils continuent de le faire tous les jours par infraction, en méprisant nos lois et le peuple de Côte d'Ivoire. Vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Et il y a des Nyambros qui vont dire que cela existait avant. Et donc, M. Ouattara peut faire ce qu'il veut. Tellement il ne sait pas ce que c'est qu'un pays. Quand on doit toucher l'organigramme d'une institution, c'est devant le Parlement de Côte d'Ivoire, approuvé par le peuple de Côte d'Ivoire, par référendum. Mais c'est la gestion quotidienne là, que Ouattara peut se permettre d'avoir un pouvoir discrétionnaire. Mais quand c'est une décision nationale là, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui dit oui à ça. Donc, créer un poste vice-premier ministre là, il est du ressort de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme M. Ouattara n'est pas allé à l'école, comme il n'a aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire et de ses lois, alors il fait ce qu'il veut. Et il y a des comme les Guènes, des Ivoiriens à Kmani là, qui sont d'accord avec, parce qu'ils profitent de leur braquage de la Côte d'Ivoire. On nous parle de rébellion. Quelle rébellion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Il y a eu un braquage, c'est tout. Point bas. On me dit oui, mais Ouattara était riche. Waouh! Ouattara vraiment était riche. On vous compare la Côte d'Ivoire à une petite institution financière comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale. Comme vous comparez la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens comme les Guènes qui sont d'accord avec. Ouattara était riche. Lui, il ne parle pas à quoi? Dites-moi. La mort de Kofi Dibi est due à quoi? Au vol de près de 7 milliards de la Côte d'Ivoire que Dibi a remis à Ouattara Draman pour faire sa rébellion, en passant par Kadhafi. On le connaît ça, on le connaît ça, on le sait. Il était riche où? Il a loué l'avion à un Mossi en 2010 là. Quand le Mossi a demandé de donner son argent, une location, le monsieur est mort, il l'a tué. Parce que c'est un pauvre rat de cimetière, Dramane Ouattara Alassane. Mais tôt ou tard, la peine de mort attend au chaud. Et ça va venir tôt ou tard. Tous les Ivoiriens collaborent, comme les Kobeda Gumani, les Angloto, et j'en passe, les Abede Kwaku, qui ont suivi ce pouvoir-là, les Breguemambé, vont subir la peine de mort tôt ou tard. Parce que la Côte d'Ivoire, là, est un pays béni de Dieu. Et on ne joue pas avec un Ivoirien. Jusqu'à là, on coule le sang des Ivoiriens sur leur propre sol. Parce qu'on veut braquer la Côte d'Ivoire. Quand un certain Soro Guillaume dit qu'il est tombé amoureux des diplômes de Ouattara. Waouh! Waouh! Soro Guillaume dit qu'il est tombé amoureux des diplômes de Ouattara. C'est pour ça qu'il a fait son braquage d'État au profit de Ouattara. Aujourd'hui, il se promène dans l'AES et il dort aujourd'hui dans la maison à Ouagadougou. Du braquage de la BCAO de Bouaké, de Man et de Kourougou. Ils ont construit son village Odiné, ils ont construit Ouaga 2000.
Mais tôt ou tard, tous ces trucs là-bas, tous ces biens-là, on va les récupérer. Ça sera le bien de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Parce qu'on a remboursé leur vol, là, la BCAO de Boaké, de Man et de Korogo. On parle de ça, oui, on dit oui, on est haineux. Qui peut avoir de la haine contre des déchets humains? Qui peut avoir la haine contre des déchets humains? Au contraire, on vous plaint. Et c'est dégoûtant. Et c'est dégoûtant. Et c'est dans ça là, ces petits goulots de merde là, vont dire oui, ils sont riches. Ils travaillent. Une bande de voleurs et de braqueurs. Ils vendent drogue. Des trafics à outrance. Tous. Petits goulots du Nord. C'est tous des trafiquants. Même le commerce que vous voulez faire là, vos femmes là, sont pires. Des produits avariés. On vend aux gens. Oui, on est commerçant. N'importe quoi. Désormais, quand le pays va revenir à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, là, chaque région aura ses transporteurs. Des cars de Gagnoua seront dirigés par des BT de Gagnoua. Pareil à Boaké, par des barreaux de Boaké. Et on va créer des boutiques BT, Baroulé, Agni, et j'en passe. Parce que ça aussi, là, on peut le faire. Parce que c'est avec notre argent de cacao, là, avec notre sueur, que vos parents, Goula, volent. Allez vous donner. Vous comprenez ça? C'est la sueur de nos parents. Et vos cartes du RDR, RGP, vos cartes du Nord, viennent voler. Allez donner ça à vos parents pour faire le commerce. Donc on sait qui vous êtes. Qui vous êtes. Et puis vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas construire dans vos villages, dans vos villes, comme nous on le fait. Vous fuyez votre zone. Vous fuyez le Nord. Les gars, pas de quoi. Quand tu vas à Abidjan, où tu es à Abidjan? À Côte d'Ivoire, tu es où à Abidjan? Est-ce que tu vas au dîner à Korogo, à Ségala, pour faire même un jour? Non. Parce que vous avez honte de votre région. Parce que vous êtes que des fougères, des hommes sans valeur. Quand je suis né à Boaké, donc je vais être maire de Boaké. Ton temps est fini, Francis. Non, j'ai fini à une seconde. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous les nordistes là, vous êtes un cancer pour la Côte d'Ivoire. Le jour où on va de la Côte d'Ivoire là, vous serez au banc des accusés en Côte d'Ivoire. D'accord, ok, ça m'a pris des paroles, s'il te plaît. Eh ben, attends, s'il te plaît, monsieur, comment je te dis? Tu es qui toi? Tu es qui toi? Tu es qui? Tu es qui toi? Parle-moi ça. Donc, je vous dis aujourd'hui, votre amour GPS pour ce mot-ci de merde qui n'a aucun diplôme. Parce que son diplôme a été acheté. Parce que quand on est allé à l'école, là, on ne fait pas ça. Oui, si vous sortez, on va vous mater. On va vous mater. Mais vous avez raison. C'est parce que l'Ivoirien a été éduqué à la sève de la paix. Aujourd'hui, c'est difficile pour l'Ivoirien d'avoir vécu pendant 40 ans, 50 ans dans la paix sociale, dans le respect de la vie humaine, de vouloir pour des actes ignobles comme vous le faites, des braqueurs que vous êtes. Quand vous allez dans les prisons là, tous les braqueurs, c'est des Ouattara, c'est des Diomandé, c'est des Kenyé, c'est des Diallo. C'est vous là, qui êtes des braqueurs, des voleurs dans ce pays là. Pas de ça. Le pouvoir sera au nord. Est-ce que le pouvoir est au nord? Le pouvoir est à Sendou. Le pouvoir n'est pas au nord, hein, monsieur Legen. Le pouvoir est à Sendou. Donc quand tu parles, il faut t'écouter. Il faut fermer ton micro. Audi, tu as parlé avec respect. Francis, c'est mon temps. Audi, tu as parlé avec respect, tu n'as pas écouté le président de la République. Vraiment, c'est bon. Voilà. Francis, c'est mon temps. Voilà, non, ça dépend de toi. Non, Francis, c'est mon temps. Oh, tais-toi là. Tais-toi, minable là. C'est mon temps de parole. Hein. Tais-toi. Il a fini ses toutes ses minutes, c'est mon temps de parler. Non, Francis, c'est à moi de parler. Tais-toi là, minable. C'est à moi de parler, Francis. Francis, il ne faut pas insulter, il ne faut pas que le panel sorte. C'est à moi de parler, Francis, c'est à moi. Francis, tu as parlé 6 minutes, je t'ai mis 1 minute. Voilà, Francis, aujourd'hui, tu as été poli. C'est à moi, il faut avoir les cardio. Voilà, Francis, tu as été poli aujourd'hui, c'est bon. Tu as été poli, c'est bien. Non, Francis, il a parlé. Attendez, il a dit, fini, laissez-le, il va finir. Il faut chuter, Francis.
Voyez-vous, ce Télé Ibrahima qui est derrière vous là, ce déchet humain là, la terre va s'ouvrir. C'est toi qui es déchet humain. Il ne faut pas insulter un cadre de notre pays. C'est toi qui es déchet humain. Malhonnête, hypocrite là. Vieux lâche là. Attends, Toi, t'as venu insulter Télé Ibrahima, c'est ton ami. Télé Ibrahima est un déchet humain. C'est un déchet humain. Et la terre va s'ouvrir. Il va tomber dedans tôt ou tard. Ok. Aujourd'hui, ce poste là. Attends, finis là. Une seconde. Là où il est aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il est juste là pour remonter au poste de Premier ministre. Parce que dans 2 jours, Brémamé va être sacrifié au profit de ce minable là, ce déchet humain là. Mais ce bijou, je ne sais pas si ce bijou, tu as changé de camp, mais moi je suis toujours au même poste. Les légumes là. Moi, je suis toujours au même poste, mais tu sais. Merci. Il faut quand même qu'on dise la vérité aux gens qui se disent de l'opposition, qui sont là en train d'ouvrir la porte à Alassane à faire tout ce qu'il veut. Tu comprends? Sinon, Francis, si c'était toi qui étais à la tête de l'opposition là, ça fait longtemps que tout aurait ginzin. Bon, ok, bisous. Ok, bonsoir à tous. Hein. Bisous. Là, Francis a parlé. Attends, minable là, attends. C'est parce que je suis convalescent. C'est parce que je suis convalescent. Sinon, il y a longtemps, ce humain est mort. La force qu'ils utilisent là, il y a le fait contre eux. Mais c'est parce que je suis convalescent. Sinon, j'allais être à Abidjan. Tu peux rien créer, menteur là. Menteur. Là, tu peux faire quoi? Les gars, attends, il faut laisser pas parler. On va les voir. Les gars, si tu me vois vis-à-vis, les gars, si tu me vois vis-à-vis, tu peux pas m'approcher. C'est pas discours, hein. Tu peux rien, viens te donner rendez-vous. Les gars, laisse-moi le répondre. Et les gars, bonsoir à tous, voilà. Francis, il a parlé. Bon, franchement, ça m'étonne. À son âge, il a des comportements, des paroles d'hyène. Tais-toi la minable. Il est en train de parler, c'est mon temps, c'est mon temps. Francis, c'est mon temps. Francis, il faut qu'on avance aussi. Voilà, il faut qu'on avance, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Non, mais tu peux rester, Francis, hein. Voilà. Francis, pourquoi tu descends? Il faut rester. Il est venu insulter. Il a micro comme vous. J'ai pas affaire à vous. C'est pas grave. Ok. Dégagez le Côte d'Ivoire. Ok, on a compris. On a compris. Ok, tu as fini de dire tout ce que tu avais à dire, Francis, tu es descendu. Sourodium, c'est un minable, Sourodium, c'est un vaurien, Sourodium, c'est un rebelle. On va les dire à perpétuité. Les petits nordistes, les petits djoulas sont comme ça. Bon, moi, ce que je vais te dire là, les petits nordistes, les petits djoulas là, ce sont des Ivoiriens aussi. Maintenant, à ton vieux âge là, normalement, tu devrais être sage. Mais non, toi, ce qui t'anime, c'est la haine. Tu crois que c'est comme ça qu'on va bâtir un pays dans la haine, en train d'insulter les personnalités du pays, en train d'insulter les gens, on va les mettre à perpétuité, on va les dire, on va les faire comme ça. Frère, moi, si à ta place, là, je vais sortir pour aller travailler comme un vrai bonhomme pour pouvoir nourrir ma famille, au lieu de rester en exil ici. Tu comprends? Quoi, les petits djoulas, les petits nordistes, les petits djoulas qui passent, ce sont des Ivoiriens aussi. Maintenant, moi, je n'ai même pas m'attarder sur toi, hein, parce qu'il sait que toi, quand tu finis de boire tes détournés là, seulement c'est mal parti. Donc, tu viens, tu dis tout ce que tu as envie de dire. Maintenant, le gars ici, il est ici, je pense que lui va te répondre parce que le gars, ça m'étonne, il dit que tu n'as pas incité son leader, alors que tu as bien incité son leader ici. Mais lui, il trouve que non, que dit à quelqu'un déchet humain, pour lui, c'est pas un jugement, il le félicite pour dire oui, heureusement, tu n'as pas incité le président, alors qu'il a incité son leader. Mais moi, c'est que moi, je n'ai pas aimé que tu aies incité Guillaume Soro. Toi, en tout cas, toi et Guillaume Soro, toi, tu es plus déchet humain que Guillaume Soro. Et les gens du Nord que tu parles. Il n'est pas là, il est parti. Il faut aller sur le sujet. Voilà. Donc, c'est que moi, je vais. Non, écoute, parce qu'il a dit les gens étaient en train de nous écouter. Maintenant, ce que je vais dire sur le sujet. Je vois des gens se plaignent pour dire oui, Télé Ibrahima. Mais les gars même qui est là sur les panels, là, sur plusieurs fois, on a eu à parler sur plusieurs panels. Les gars, il était dans la révélation, il nous a dit. Ils ont un pays de la dictature. Il a dit que c'est au Parlement maintenant qu'ils vont voter les lois. Ils ont la majorité. C'est là-bas ils vont tout modifier pour se mettre au pouvoir. Il a dit, depuis avant que ça arrive, il a dit, pourquoi ça vous étonne? Et le gars a dit, c'est un pendant. Moi, je les remercie.
On a vu aujourd'hui Adama Bitogo, son problème en train de venir, problème de Sneda est en train de venir. Mais le gars l'avait dit, c'est un panel. Il a dit comme ça que tous ceux qui vont avoir l'ambition de devenir président, on va leur coller les délits parce que tous les gens là, le président Ouattara a mis des délits ici, et tous. C'est le gars qui l'a dit, il est sur le panel ici. Il dit le président Ouattara a mis des délits sur tous les ministres. Le juge, celui qui veut devenir président, on fait sortir son dossier et puis on les carte ou on le fout en prison. Donc pour Adama Bitogo, il me demande peut-être que c'est le même cas aussi qu'ils ont fait à Guillaume Soro. Donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui nous étonne ici? Donc on est dans cette dictature. C'est pas moi j'ai dit, c'est Le Guen qui l'a dit. Donc moi je ne fais que répéter ce que Le Guen a dit. Voilà, je ne mens pas sur lui, il est sur les panels. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il a dit. Donc ne soyez pas étonnés, moi je ne suis pas étonné parce qu'il a dit. Maintenant ce que je vais dire pour chuter. À la base, il était monté, c'était même pas pour les Francis qui vient d'expliquer sa vie là, des mèdes là. Il était monté sur les panels, qui disait comme ça, ouais, les gens qui vont insulter Guillaume, si on l'insulte encore lui, sa mère, lui va insulter la mère de Guillaume Soro. Mais c'est que moi je voulais dire au grand frère amiral, je t'appelle grand frère par respect. Mais les gens qui t'insultent là, moi c'est un bonhomme, quand tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Il préfère qu'on va comme ça, des tics au tac. Quelqu'un qui insulte ta mère, tu insultes lui sa mère. Mais tu n'as pas insulté la mère de Guillaume Soro parce que quelqu'un a insulté ta mère. C'est qu'il y a longtemps tu voulais insulter la mère de Guillaume Soro. Si parce que quelqu'un a insulté toi ta mère qui vient de GPS, que toi tu dois insulter la mère de Guillaume Soro, c'est que c'est parce que toi-même tu voulais insulter la mère de Guillaume Soro depuis longtemps. Sinon celui qui a insulté sa mère, ta mère, si celui qui vient insulter ta mère, tu le vois, tu vas connaître son nom, tu peux aussi insulter lui aussi sa mère. Même si un juge de mère, il ne suis pas d'accord avec. Même si un juge de mère, il ne suis pas d'accord avec. Parce que moi, je pense qu'on peut progresser, on peut bâtir un pays sans insulter les mères. Et pourquoi toujours insulter les grandes personnes? Mais si tu veux insulter, là, il faut insulter celui qui a insulté ta mère. Si moi, exemple, si moi je t'insulte comme ça, tu m'insultes moi. Mais tu n'as pas l'insulter la mère de Guillaume Soro. C'est comme si moi ici sur le panel, si Le Guen insulte moi ma mère, au lieu que moi je m'attaque à Le Guen, je laisse Le Guen, je vais attaquer le président Ouattara, j'insulte sa mère parce que Le Guen a insulté moi ma mère. Est-ce que ça c'est cohérent? Est-ce que c'est digne ça? Ça veut dire que j'ai peur de Le Guen. C'est que j'arrive pas à assumer. Ou bien ça veut dire qu'il y a depuis longtemps, je voulais insulter la mère du monsieur. Donc il faut qu'on soit clair dans nos trucs. Le pauvre il est là-bas, le gars il est là-bas, il est tranquille. Parce que quelqu'un a insulté toi, ta mère, t'es fâché, t'as venu insulter sa mère. Et sa mère à quoi avoir dans? C'est sa mère qui t'a insulté? Ou bien c'est lui qui t'a insulté? Si tu veux aller vieux, tu as dit que tu es au RHDP, tu restes au RHDP. C'est ton choix, on est dans la République. Personne n'est pas empêché quelqu'un de militer là où il veut. Le président Guillaume Soro même a dit que l'on ne peut pas faire de lui un militant mouton. Donc pour cela, il est parti. Donc tu as le droit de partir. Mais quand tu veux partir, il faut savoir partir. Parce que là où tu vas là, s'ils sont malins, ils ne vont pas te faire confiance. Parce que si toi tu sors, tu commences à insulter les gens qui t'ont marché avec eux, ou bien tu commences à insulter la mère même de celui même qui t'a rendu service une seule fois, même si tu as donné de l'argent pour boire de l'eau, une seule fois, c'est un service que tu as rendu. Donc si tu viens insulter sa mère aujourd'hui, même si c'est moi, il n'y a pas t'accueillir de l'autre côté, parce que même si il t'accueille, tu as venu insulter aussi moi, un jour ma mère. Donc c'est là que moi je trouve que c'est pas logique. Donc moi c'est un conseil que moi je vais dire à comme on appelle, à Amiral. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous oppose, toi et les gars. Pendant qu'il y avait des trucs ici, tu sais très bien que je n'ai jamais pris parti pour quelqu'un. Donc, si quelqu'un vient insulter ta mère, si tu ne peux pas insulter la mère de cette personne, tu te tais. Et tu laisses la mère de Guillaume Soro tranquille. Tu ne peux pas rester en train de demander pardon pour dire oui que parce que tu as insulté le président Ouattara, donc tu demandes pardon aujourd'hui pour rentrer. En même temps, venez insulter aussi la mère de Guillaume Soro. Et si jamais aussi que lui aussi décide de rentrer au pays aussi. Tu as venu lui aussi lui demander pardon aussi. Tu as venu aussi demander pardon à lui aussi. Parce que quand tu vas insulter sa mère aussi, le jeu c'est aussi c'est fâche pour dire qu'ils vont te répondre aussi. Comment tu vas faire? Tu as venu aussi lui demander pardon. Si il dit il ne veut pas ton pardon, tu fais comment? Donc vieux, à un moment donné, il faut s'assumer comme les vrais bonhommes. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là. C'était à cause de toi, il était monté pour te dire vieux. Comme tu étais sur le panel pour te dire, si quelqu'un insulte ta mère là, tu insultes sa mère. Et tu laisses Guillaume Soro tranquille. Parce que Guillaume Soro n'a rien à voir avec toi. Maintenant, si tu veux insulter Guillaume Soro, tu sors direct, tu dis Guillaume Soro, je vais t'insulter. Parce que là, on sait que depuis longtemps, tu voulais insulter Guillaume Soro. Mais c'est l'opportunité que tu cherchais pour partir. Mais là, il va te parler en Dura pour que tu puisses comprendre.
les Djoula disent, Djoula ko, mon mieux faire bourrin. Ni qu'à te pousser, avec bourri. Avant de la calculer qu'à pousser. Donc, je vais dire en français. Quelqu'un qui veut courir là, quand tu le pousses là, il en profite pour courir en même temps. Pour dire, oui, c'est parce qu'il m'a poussé qu'il est fui. Parce qu'à longtemps, il voulait fuir. Non, c'est le moment qu'il attendait pour partir. Donc, si tu penses qu'insulter la mère de Guillaume Soro va te faire aimer au RDR, ou bien va te donner le poste de premier ministre ou ministre de la Défense, vas-y, insulte sa mère. Insulte la mère de Guillaume Soro. Ok. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Comme tu fais partie des Blé Goudé, vous êtes devenus des gens de proverbes. Là. Si quelqu'un veut courir, de le retenir, et puis tu le pousses à courir là, est-ce parce que tu voulais déjà te débarrasser de lui? Tu sais, débarrasser, pas débarrasser, parti, pas parti, tout ça, c'est pas moi mon problème. Aïe. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais d'abord, je condamne les injures des mères et des grandes. Il faut reprendre à ma question. Non, mais ta question que tu es en train de dire là. C'est parce que moi j'ai dit, il faut reprendre. C'est toi qui as appelé proverbe, non? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Oui. Toi, tu as dit. Oui. Ataka Bori, pas Bori là. Ouais. Et si quelqu'un veut courir, ouais. Et puis tu le pousses et il court en même temps, c'est qu'il va expliquer c'est parce que tu l'as poussé qu'il a couru, n'est-ce pas? Il va se prendre ça comme excuse. Oui. Maintenant, moi je dis dans le sens inverse, quelqu'un veut courir et puis tu le pousses à courir là, est-ce parce que tu voulais déjà te débarrasser de lui? Personne ne voulait se débarrasser de lui. On t'a juste poussé. Pourquoi alors, Amiral, pourquoi Amiral, il a un conflit avec Souley de Paris et vous êtes tous acharnés sur lui? Vous avez fait un groupe. Bon, peut-être pas toi. Ouais, mais toi aussi, tu étais dedans. Non, soyons sincères. Tu sais que vous avez fait tous. Mais attends, laisse-moi finir. Soyons sincères. Tu sais que moi, laisse-moi finir. Ouais, vas-y, t'écoute, vas-y. Vous avez fait tous là, vous avez fait un boin contre lui. Dès le moment qu'il a commencé, vous avez déjà dit non, lui n'est pas avec vous, il est viré. Les cadres ont dit que il n'est plus avec vous. Tu vois, lui, ça l'a surpris. Donc, en gros, vous l'avez déjà viré. Vous attendez juste une petite action pour le pousser, quoi. Pour qu'il court en même temps, il va dans le mur. C'est ça? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Cette question, je vais te répondre. Quand cette histoire a commencé avec, comment elle s'appelle, Souley de Paris, si on veut être sincère, toi-même, tu avais indiqué bien vrai que peut-être c'est pas moi. Après, tu as commencé à mettre dans d'autres trucs, tu sais. Moi-même, il me suis fait attaquer par quelqu'un, que je n'ai pas dit son nom, qui estimait que moi, il parlait un peu, qu'il s'est en train de défendre Amiral. Mais là où Amiral est en train de partir, c'est ce que moi j'ai dit. Si Souley l'insulte, il insulte la mère de Souley. Mais il ne vient pas insulter la mère de Guillaume Soro. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui l'a insulté? Moi, je l'ai toujours, quand il a fait son truc, moi, je n'ai jamais parlé dedans. Yeli, Lucie, toi, tu as pris les armes en Côte d'Ivoire en 2010. Tu as pris les armes pour qui? Non, tu as pris les armes pour qui? Tu ne m'as pas appris prendre des armes. Non, tu as pris les armes. Tu étais à kilomètre 17. Tu étais dans le camp, tu étais sur la cour, le cimetière. Tu n'as jamais vu prendre des armes. Non, tu as pris les armes pour qui? Dire des trucs qui sont faux ici. Non, je te demande, tu as pris les armes là pour qui? Je n'ai jamais pris les armes. Il ne faut pas venir mettre les délices moi ici. Je n'ai jamais pris les armes. Mais je t'ai vu. Et puis toi, tu as répété. Arrête-moi ça. Tu ne m'as jamais vu prendre des armes. Moi, je suis en train de parler d'Amiral ici. Si quelqu'un l'a insulté, qui répond à cette personne, qui laisse Guillaume Soro tranquille, et moi, je vais descendre. C'est tout. Parce qu'il n'est pas là. Donc, je n'ai pas ressenti de tourner sur moi-même ici. Bon, si je comprends bien, tous ceux qui viennent et puis qui insultent maman d'Amiral, là. Ouais. Pourquoi ils insultent? Quelle est la raison pour qu'ils insultent? Ok. Bon, quelle est la raison pour qu'ils insultent la maman d'Amiral? Tous ceux qui insultent là. Voilà. Ok, d'accord. Bijou, franchement, moi, je vais être sincère avec toi. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Si je te dis, c'est comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, c'est tristement. Mais j'attends beaucoup ils se sont insultés. C'est un panel d'un vieux père là qu'on appelle Nina. Comment on appelle le monsieur là? Monsieur Nina ou bien quoi de Nina là? Un monsieur qui fait le panel. Dosso. Qu'est-ce que se sont insultés sur le panel de Dosso? J'étais pas là. Je peux pas venir parler quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Mais ce que j'ai pas aimé ici, c'est devant vous ici que Amiral a dit que maintenant celui qui insulte, lui sa mère, lui va insulter la mère de Guillaume Soro. C'est là moi j'ai dit dans ces panels ici,
Si Amiral lui veut parler comme un bonhomme, là, il doit dire, celui qui insulte ma mère, j'insulte sa mère. Mais la mère de Guillaume Soro n'a rien à voir dedans. C'est comme moi, il dit ici, que les gars m'ont insulté bâtard. Au lieu que moi, j'insulte les gars bâtard, moi, je laisse les gars, je vais attaquer le président Ouattara. Est-ce que c'est lui qui m'a insulté? Ça fait preuve de lâcheté. En fait, Nouchi, comme tu n'es pas hypocrite, là, c'est pour ça que je te stoppe. Tu sais, dans la vie, là, faut respecter les gens. Tu as vu, il y a des gens, on les connaissait pas jusqu'à ce qu'ils débarquent et puis ils disent qu'ils sont pro-Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils disent qu'ils sont pro-Gbagbo. Parce que toi, tu es en train de parler contre Gbagbo, lui, il vient t'insulter ta mère. Parce que finalement, tu n'as jamais parlé contre la personne. Tu es en train de parler de Gbagbo, il vient t'insulter ta mère. Mais c'est Gbagbo qui paye parce que tu le connais d'où la personne. Quand il est venu là, il est venu en tant que pro-Gbagbo. Il n'est pas venu en tant que lui ou elle-même. Elle a dit, je suis pro-Gbagbo, je suis venu pour Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo qu'ils insultent maman des gens. Il y a des gens là, on les connaît là. Ils sont venus juste parce qu'on les connaît, juste parce qu'ils disent qu'ils sont soroïstes. Donc, ils ont tout le temps été sur les panels soroïstes pour défendre la cause de Soro, parler mal aux gens à cause de la cause de Soro. Donc, Amiral dit qu'il a quitté Soro et il dénonce des choses de Soro. Si quelqu'un quitte là-bas, insulter sa maman, il fait ce qu'il veut, puisque la personne en question, Amiral n'a pas de problème avec. C'est parce qu'Amiral parle de Soro que lui, il est venu insulter maman d'Amiral. Et ça, là, depuis qu'on insulte maman d'Amiral, là, Soro, là, il peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Bijou, moi je vais te dire un truc. Toi et moi on s'est vu sur plusieurs panels. Je sais que tu es direct souvent dans tes trucs. Est-ce que toi tu trouves normal que les gains, exemple, toi tu insultes les gains, au lieu que les gains, quand toi t'insultes toi, il te laisse, il insulte la mère de Gbagbo. Toi tu trouves ça normal? Tu n'as pas compris. Non, moi je t'ai posé une question. Écoute. Il t'a posé une question. Non, mais écoute, moi j'insulte. Mais si moi, toi, mais attends, maintenant écoute, je t'explique pas, tu as pris un mauvais exemple. Non, c'est l'exemple que tu dit. Non, mais écoute, ça veut dire les gars et moi, on est dans le RHDP. Moi, je quitte le RHDP et je suis en train de cracher sur Alassane. Lui, il vient en tant qu'Alassaniste insulter ma maman. Ok. Lui, quand il vient là, oui, il vient en tant qu'Alassaniste insulter ma maman. Sinon, lui, les gars et moi, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de problème. C'est affaire d'Alassane là, qui lui vient insulter ma maman. Voilà, donc tu insultes ta mère aussi. Laisse-moi finir. Il va insulter ma maman, il insulte mon papa à cause d'Alassane. Puisque c'est parce que moi, je suis en train de dénoncer Alassane. Ça lui fait mal, là, tellement mal, là, qu'il vient insulter ma maman et mon papa. Mais j'insulte encore plus Alassane. Non, ça, c'est pas une raison. Ceux qui font ça, mais c'est ça. Non, parce qu'en fait, quand c'est on appelle ça preuve de lâcheté. Bisous, faut même pas prendre l'exemple sur Alassane. Prendre l'exemple sur notre cas et tout ça. Non, voilà. je dis. Non, quand je prends parce que... on appelle ça preuve de lâcheté. Non, je lui prends. Ton ami garçon t'insulte, tu peux pas répondre à ton ami garçon, tu vas répondre à quelqu'un d'autre. Il a quoi à voir dedans? En fait, bon, ton ami garçon vient t'insulter. Ton ami garçon ne t'insulte pas. Non, écoute, ton ami garçon ne t'insulte pas parce que s'il est mon ami garçon et puis les garçons là, ma maman n'a rien à voir dedans. Oui, mais il faut insulter lui aussi sa mère. Non, parce que lui et moi là. Invite de mère, c'est pas d'accord avec. C'est ça, vous les soroïstes. Non, c'est ça votre problème. Les Jésus de mère, c'est pas d'accord avec. J'ai dit. Je n'encourage pas quelqu'un à insulter la mère de quelqu'un. Je dis. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà, j'ai horreur de c'est ça que vous faites. Il faut que ça s'arrête, ça s'arrête. Écoute, c'est ça que vous faites. Le problème là, tout ça là, ça se passe dans votre groupe là. Des gens qu'Amiral ne connaissait pas, à cause de Soro, viennent insulter sa maman, dire que sa maman est handicapée. Ça, c'est à cause de Soro. Ces gens-là, on ne les connaît uniquement que par rapport à Soro et le GPS. Sinon, à part ça là, on ne les connaît de nulle part. C'est des gens qu'on n'aurait jamais échangé ensemble. On ne sait même pas où ils sont. On ne les connaît pas. C'est affaire de Soro. Tu viens insulter ma maman, dire que ma maman est handicapée, parce que moi, je suis en train de parler de Soro. On dirait que ça ne rentre pas dans ta tête. À part Soro, là. Il dit, ça ne rentre pas dans ta tête. À part Soro, là, il n'y a pas d'histoire entre Amiral avec ces gens-là de façon personnelle. Quand la personne y vient, là, c'est parce qu'Amiral parle de Soro, et lui, il est tellement gonflé. Il est tellement soroïste, il est tellement Soro qu'il vient insulter maman d'Amiral Blindé qui n'a rien à voir dans l'histoire. De la même façon que toi, tu estimes que Soro n'a rien à voir là. Hein? C'est la même façon que la maman d'Amiral là n'a rien à voir.
Quand Ouais, on effectivement. insulte la maman Non, soyons j'ai sincères. dit, C'est quand on vrai, c'est vrai. insulte la maman d'Amiral Blindé qui n'a rien à voir là, c'est à cause de Soro qu'on insulte la maman d'Amiral Blindé qui n'a rien à voir. Ouais, c'est Donc, à vrai, partir de là, ça, on peut en discuter aussi. Je trouve que non, on insulter n'en les discute mères. pas. Non, En fait, tu écoute, comprends moi, pas, je on vais n'en chuter sur discute ça, pas. Bijou, je vais chuter sur ça pour ne pas monopoliser la parole. Moi, je trouve que insulter d'abord les mères, c'est un truc, c'est pas bien. Moi, ici, descendu sur un panel et je ne suis plus jamais remonté dessus parce que quelqu'un a insulté ma mère. Donc, je trouve que insulter les mères, c'est pas une bonne chose. Tu comprends? Je trouve que insulter les mères, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut dire. Maintenant, moi, je condamne ici. Non, Écoute, non, je mon condamne frère, sur ton panel mon frère, ici. non, je veux pas que tu insultes fasses les comme mères des ça. gens, il faut arrêter. Je veux Maintenant, pas que tu... Non, ok. non. Ok, J'ai tu dit, veux je dire veux quoi, là? Ouais, tu veux je quoi? veux pas que tu fasses comme ça. Tu veux que tu Tout à fasses quoi? l'heure là, quand Ouais. moi je t'ai répondu, tu m'as Ouais. dit Ouais. que c'est de la lâcheté. Oui, Mon mais ami c'est ça. garçon m'insulte et Oui. moi je viens et j'insulte Oui. Soro, c'est de la lâcheté. Donc il faut Oui, c'est dire, comme ça, il voit la chose. il faut dire, bon, Oui. qu'est-ce que tu en penses de celui-là que Amiral n'a pas insulté, qui n'a pas de problème avec Amiral. Amiral parle de Soro, lui il vient, alors qu'il n'a pas de problème avec Amiral, Amiral n'a pas de problème avec lui, il vient insulter maman d'Amiral là. Tu qualifies ça comment? Et dans ça là, il faut t'adresser à lui qui était là, qui a insulté maman d'Amiral là. Comment tu qualifies ça? Si c'est panel ici, si c'est C'est panel pas sur ici, ce même panel que tu as entendu quand Amiral parlait là. C'est pas sur Oui. ce même panel où Non, tu mais- n'as pas entendu lui qui a insulté maman d'Amiral là. Tu n'as pas entendu ça? non, je te jure que c'est arrivé sur le panel il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un sororiste. Voilà. Ok, Non, nous je vais écoute, descendre pour dire quoi. Moi, j'étais sur un panel. Il y a un gars de RDR qui a insulté ma mère. Je suis descendu, mais j'ai insulté sa mère aussi. Il faut dire vrai, il a insulté sa mère à lui. Mais je n'ai pas insulté la mère du Ouattara. La mère du Ouattara n'a rien à voir avec moi. En fait, tu fais semblant, comme si tu comprends Non, il ne pas. fait pas semblant. Tu sais ce qu'il Je dit. sais que tu as bien compris, mais tu as vu, c'est que toi, Non, tu mais deviens bon. hypocrite. Bon, tu sais, Non. moi, Non. Il faut rester. On va finir. Si tu veux descendre, attends d'abord. Parce que quand moi, je t'ai répondu, tu m'as dit, c'est être malhonnête. En gros, on peut être malhonnête, hypocrite, et on n'est pas garçon. Parce que tu as précisé, quand ton ami garçon t'insulte, tu l'insultes à lui, tu n'insultes pas quelqu'un d'autre. Donc, je te demande, Attends, il y a un salaud en bas là. Il disait. Laisse les commentaires, il n'y a pas de salaud en bas. Laisse les commentaires, il n'y a pas de salaud en bas. Nous, Voilà. moi je vais te dire. Non, mais attends, qui insulte- attends, je vais te dire. attends, laisse-moi finir. Laisse-moi ébu. Voilà. Je dis, tu as dit, c'est être lâche. Pourquoi Ton j'ai ami dit ça? garçon t'insulte. Pourquoi j'ai Et dit? puis, Putain, mon Pourquoi frère, j'ai dit ça? tu es en train de faire n'importe quoi. Pourquoi Écoute j'ai quand dit même. ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, écoute-moi quand même. C'est pour ça que les gars disent que tu as fait la rébellion, tu veux nier. Moi, bon, c'est lui qui l'a dit qu'il a fait la rébellion. C'est ce qu'il s'est dit. Bon, il faut m'écouter, on va Quand avancer. tu m'as dit de venir dire à Bijou que tu as fait la rébellion au kilomètre Bon, 17, c'est que toi, ton tu l'as Congolais, dit. il est C'est toi, tu suffisant. l'as dit. C'est toi, tu l'as dit. Bijou. Bon, écoutez, moi, j'ai dit Bonsoir, ça. bonsoir, chic dame. J'espère que tu vas bien. Ouais, Bonsoir, c'est tout le ça, monde. il Les dit gars, ça. moi, je vais dire un truc parce qu'il y avait un vieux qui était là. Écoutez, il n'y a Laisse-moi personne parler, qui dit un laisse-moi truc ici. Je suis en train de parler, arrêtez de me couper. Voilà. Laisse-moi parler, je ne suis pas en forme, je vais descendre après. Non, mais attends, je suis en train de parler. Attends 2 secondes, tu vas parler. Voilà. Je dis, le Nouchi. Donc, Bitu, je peux partir? Non, tu vas pas partir. Attends, on finit. Parce que moi là, j'aime pas les hypocrites. Mon frère, toi, tu as entendu quand Amiral disait que si on insulte sa maman, lui va insulter Soro. Mais en même temps là, toi, tu n'as pas entendu ton collègue qui a insulté maman et papa d'Amiral Blindé. C'est très méchant. Voilà, c'est très méchant. C'est pour ça que je te demande. Toi, Bon, ok, vas-y, pose-moi la question. Vas-y. Pose-moi la question, je t'écoute. je dis, Ouais. tu qualifies ça comment? Quelqu'un. Moi, je trouve d'abord que c'est pas bien d'abord d'insulter les mères. C'est ce que j'ai dit. Insulter les mères, c'est pas une bonne chose. Moi, quelqu'un a insulté ma mère dans un débat contradictoire. Tu veux expliquer midi 14, tu me laisses même pas finir. Non, écoute. Mais c'est pas à moi d'écouter, c'est toi. J'ai pas fini, tu parles en besoin. Je te pose la question. Tu as dit, si moi, un garçon comme moi m'insulte, et eux de l'insulter, j'insulte maman de quelqu'un d'autre là. C'est lâche. Ouais. C'est hypocrite.
Voilà, tu as dit tout ça là. Maintenant, je veux que tu me dises comment tu qualifies le comportement de ton collègue qui était ici. Je sais pas si c'est Van, il s'appelle ou quoi là. Il dit, lui, Amiral était là sur le panel tranquille. On était en train de parler tranquillement. Lui, il est monté, insulter maman d'Amiral et papa d'Amiral à cause de Soro. Voilà. Donc, toi là, lui là, tu le qualifies comment? Non, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Moi, je préfère mais qu'on s'attaque verbalement. Toi, Bijou, tu me fais que je peux dire Bijou, toi, tu es un salaud. Tu es malade, il peut t'insulter, toi, mais ta mère n'a rien à voir dedans. Voilà. Je préfère que les gars s'attaquent à ma personne. Donc, je peux dire, ceux qui insultent les mères des gens, ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je trouve que ce sont des lâchetés aussi. Mais c'est ça que j'ai dit, à défaut de ne pas insulter lui, la personne que tu veux insulter, mais si tu veux pas, celui qui t'a insulté sa mère, tu insultes lui aussi sa mère. Mais tu ne laisses pas lui sa mère pour aller attaquer le leader de M. Soro. Ça, je trouve que ce n'est pas une bonne chose aussi. Mais je ne veux pas qu'on insulte les mères des gens parce que ce n'est pas bien. Celui qui a insulté la mère d'Amiral ici parce que Amiral n'a rien fait, je trouve que c'est une preuve de lâcheté. Donc, Van, c'est un lâche. Oui, mais Van, c'est un lâche. Oui, mais si ce que tu me dis est vrai, c'est que je trouve personnellement que ce n'est pas une bonne chose, c'est une lâcheté. Ouais. Parce qu'Amiral, il faut s'attaquer à Amiral lui-même direct. Donc, Van, c'est un lâche. Oui, il faut s'attaquer à Amiral à lui-même direct, à sa personne. Parce que moi, je suis pas contre ceux qui insultent les mères des gens. C'est de la même manière aussi que j'ai dit, Amiral aussi, si tu veux insulter quelqu'un aussi, tu insultes cette personne qui t'a insulté et non la mère de Soro. Donc si Amiral aussi fait pas comme j'ai dit aussi, qu'Amiral va insulter la mère de Soro, c'est que c'est une lâcheté. Ok, ça va. Bah, Sogui, tu étais pressé, tu voulais dire quoi, Sogui? Ok, merci beaucoup. Il s'agit ici d'Amiral, c'est d'Amiral que je veux parler. Voilà. Amiral, dans le temps, il disait que celui qui a formé tous ces soroïstes-là. Demandez à Amiral. Mais Sogui, toi, tu es un diamiste. Tu fais quoi sur le... Fais-moi... Oh, c'est qui ça? Ferme ton micro. C'est un débat. Je peux pas dire maintenant. C'est un débat. Bijou, il est pas allé. Il a répondu à ta question. Amiral a dit que celui qui il a répondu à ta question par Bijou. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans l'histoire de l'hypocrisie. En quoi cette information il a donnée à ces soroïstes qui passent... Maintenant, toi, tu as arrêté de dire aux gens qui ont pris une guerre. Il faut arrêter ça. Hein? Et puis d'ailleurs, Amiral a dit que si vous insultez ma maman, je vais casser les papos. Il n'a pas dit si vous insultez ma maman, je vais insulter la maman de Soro Diom. Il n'a pas dit ça. Donc les papos qui Amiral a là, qui les casse, ce n'est pas la peine d'insulter la maman de Soro Diom. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Comme celui qui les a formés. Hein? C'est pour cela que je comporte comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il se plaigne. Parce que lui, c'est un grand insulteur des mères aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui a monté là, c'est Sogui? Sogui, il a mis Amiral, il a dit ça. Amiral, il a dit c'est ici tout à l'heure. Bijou, moi j'ai juste monté à cause de ce monsieur Francis là, qui était là, qui s'attaquait à... qui insultait ce vieux haineux là. Ouais, mais il n'est pas là, Francis. Non, mais c'est parce que j'avais quand il était là, il n'est pas là, tu vas pas parler derrière lui, il n'est pas là. Non, c'est parce que les gens sont en bas, ils vont écouter ce que je vais dire. Non, il n'est pas là, Francis. J'ai regardé, il n'est même pas dans les trucs. Tu veux répondre quoi? Il ne peut pas te répondre. Mais Weberlegen, comment toi, tu parlais des bijoux, et puis ce vieux, c'est-à-dire ce vieux haineux là va dire des choses, et tu es là, tu dis rien, et tu es là, les gars. Mais il a répondu. Mais c'est son travail. C'est son travail. Bon, Dabachi, prends la parole. Ok. Non, Bijou, moi, je prends la température encore. Ça te dérange pas. Vous leur donner la parole. Bijou, moi, je m'en vais. Mais Chic Dame, faut parler, puis tu descends. Non, je ne parle pas. Parce que moi-même, je suis fatigué. Si je ne parle pas, je dis, je ne parle plus. Ce gars-là, il me soit disant, il est mon mari qui me met à la vendue populaire. Sinon, moi-même, je ne suis pas un œuf. Mais il faut parler un peu, il faut parler, tu vas lui dire. Bijou, tu n'as pas facile. Chic Dame, oui, papa. Il te dit, il faut reconnaître que tu as perdu la guerre. Tu as perdu le combat, tu as parlé en guerrier, tu as parlé en Robert pour déstabiliser le pays. Tu comprends? Ouais. Moi, ma personne. T'as vu? Laisse ton micro. Tu vois? T'as vu, non? Donc aujourd'hui, là, tu es ma femme. Ferme ton micro et tu en as ta caméra.
Parce que je vais te parler. Tu es ma femme, mais Non, tu je as vais zaï. te dire quelque chose. Tu dis que non, j'ai parlé en guéré. C'est que j'ai parlé en guéré, tu veux que je répète ce que j'ai dit en guéré. Mais quand vous faites les panels là, vous parlez en doula aussi, en Sénégal, en Maléké, en Bété, en guéré, en tous les ethnies. Mais j'ai parlé en guéré sur mon panel, c'est ça qui te fait mal. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu comprends? C'est toi, les gains. Hein? Tu gardes le travail du monsieur qu'il attend de faire. C'est vous là, c'est vous les gens des les gens comme les débouqués là. C'est vous qui gâtez le travail du monsieur qu'il est en train de faire. Si vous êtes trop aidé dans le sang, et ADP dans le sang, allez-y en Côte d'Ivoire, quittez parmi nous. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes parmi nous en train de lutter les gratins, lutter les petits agents des Blancs. Oh, on vous paie 10 000 € par mois là-bas. Vous êtes bien payé, bien nourris. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle comment? Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle comment? Le président de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le président de la Côte d'Ivoire, à mon avis, il s'appelle M. Alassane Draman Ouattara. D'accord. Maintenant, il est ton président ou il n'est pas ton président? Ça, je ne sais pas. Non, je te demande. C'est ton président ou bien c'est pas ton président? Mais s'il est mon président, il n'est pas mon président. Toi, tu as quoi avoir dans ce... Ferme ton micro, je vais te parler. Quand il a pris ses mots l'autre fois là, il a pris ses mots au nom des Ivoiriens. Si je suis Ivoirienne, ça veut dire qu'il est mon président. Je reconnais. Mais c'est toi qui veux que non, Chidam a propagé la haine. Je suis opposant. Ce que je voulais te dire, hein, c'est nous aujourd'hui, à cause de nous aujourd'hui, il travaille. Chidam, la dernière fois sur le panel de Crespo, tu as dit que tu ne le reconnais pas comme ton président. Non, je ne le reconnais pas, mais à force d'insister, c'est pas où il veut m'amener. C'est pour cela que elle va changer. Bijou, tu vois, non? Celle-là, c'est une hypocrite. Elle est hypocrite. Tu comprends? Mais je vais te dire, mais ferme ton micro. Pourquoi mon volume te dérange? Mon volume te dérange. Je suis venu là, on était à 200. Voilà, quand je paye, on a 300 et quelques. Mon volume te dérange pourquoi? C'est moi hier, il dit c'est pas mon président. C'est moi aujourd'hui, il dit c'est mon président. Ah, donc, mais quand il dit quelque chose aujourd'hui, demain, il dit le contraire, non? Je suis secret de mon père. Mais c'est quoi qu'elle a? Mais aujourd'hui, oh, tu as dit là ça, tu as dit, nous on a dit ça, mais on n'a pas fait. Et vous qui avez tagué les gens, on vous a mis en prison. Toi, les gars, tu as déjà les gens en bobo. On t'a arrêté? Toi, les gars, tu as déjà les gens en yopo, on t'a arrêté? Voilà, Bob le mannequin, si tu promets, on est un mauvais esprit. On vous a attaqué. Mais à un moment donné, écoutez-nous la paix. Si monsieur Ado, laisse-moi te parler. On a pu où? Tu sais pourquoi je l'appelle Ado maintenant? Laisse-moi. Tu sais pourquoi je l'appelle Ado? Non, Chidam. Attendez, il y a envoyé combien ici? Alors, Chidam, c'est ce qu'il t'a dit, comme tu le connais. Comme tu reconnais que le président Ouattara est ton président aussi, je sais que tu vas parler maintenant dans la politesse et dans le respect pour ton pays. C'est pas mon président. Maintenant, ton arrogance. C'est pas mon président. J'ai dit, c'est pas mon président aujourd'hui, c'est pas mon président demain. Ferme ton micro, je vais parler. Mais il y a quoi, mais tu me parles? Oh, c'est ton président. C'est pourquoi vous qui demandez l'amour. Pourquoi vous qui demandez l'amour, vous les gens de RDR? L'amour, ça s'achète pas. L'amour vient naturellement. Pour aimer quelqu'un là, c'est pas qu'on force. C'est les actes que la personne pose. C'est ça qui ressent quelque chose pour lui. Si tous les actes qu'il pose, c'est négatif pour moi, je ne sens pas de l'amour pour lui. Mais on n'est qu'à clair. On n'est qu'à clair. Ne dis pas que telle personne est haineuse. Non. Parce qu'on ne se sent pas envers lui. Si on ne se sent pas, on n'est pas obligé d'avec lui. Mais si ton propre enfant va se marier, il y a des gens qui disent on ne veut pas son mari. Il y a d'autres qui veulent dire qu'on le veut. La vie est faite ainsi. Arrivé à un moment donné, les gens de RDR, c'est vous qui avez programmé la paix. Nous, on est des opposants. C'est vous qui va nous amener à la raison. Mais si vous venez en Côte d'Ivoire, on va vous mater. Vous venez en Côte d'Ivoire, on va vous mettre en prison. Vous effrayez qui? Moi, comme ça, il me met aujourd'hui, il paie mon billet, il m'envoie à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Les gars ne savent pas si un petit Djoula était, lui, dans le vol, il va appeler, il va m'arrêter. Et si bête pour partir là-bas, je suis pas bête. Mais arrête. Arrivé à un moment donné là, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Quand monsieur a dormi, il ne sait pas qu'il est président. C'est quand il se réveille à être gars de Côte d'Ivoire qu'il est président. Quand il dort là, personne ne sait. Il ne sait même pas qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Tout être humain, on doit se respecter. Les gars, arrête de te pavaner sur les panels. On va vous mater, on va vous faire ça. Vous avez dit ça, oui, on a dit ça, mais Ado n'est pas président. Nous, on a parlé, il n'est pas président aujourd'hui. Il attend de former son gouvernement, non? Nous, on a parlé, là, ça a changé quoi dans sa vie? Ça a ajouté quoi, ça a changé quoi? Tu penses que si on n'avait pas parlé là, ça devait être ce que ça devait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé, on a dit des choses aujourd'hui, il est en train de trier des gens. Aujourd'hui, il est en train de trier son gouvernement qu'il est en train de faire aujourd'hui.
C'est parce que ce qu'on a dit, ça a apporté quelque chose dans sa vie aussi. Tu penses que c'est quoi? Oh, vous avez parlé, tu as parlé à Guéré. Oui, je suis fier d'être Guéré. Je vais jamais, je vais pas dire, je suis Guéré de Djokwe. De Djokwe, Bangolo, Djigro, tous les plaies pour lesquels, je suis ouais, et je vais rester ouais. Je suis ouais des sangs. Oui, nous, on n'est pas. Mais madame, tu as propagé la haine. Tu t'énerves pourquoi? J'ai dit oui, j'ai propagé la haine. Oui, parce que je suis victime. Tu sais pourquoi je suis venu en Italie? Je suis victime. Si tu es victime de quoi? Tu as les preuves. Oh, frère, ton micro, on m'a donné mon temps. Pourquoi tu me laisses? Voilà, tu as propagé la haine. Non, on vous reconnaît sur les réseaux sociaux. On te suivait 24 heures sur les panels. En train de propager la haine. Mon téléphone aujourd'hui, je vais supprimer et je vais rester comme ça et tu vas avoir la paix à cause de lui là. Mais laisse-moi parler. Non, mais on a déjà ta photo. Moi, ma haine là, je te demande, ma haine qu'elle propageait, ça donnait quoi? Ma haine que j'ai fait là, ça donnait quoi? Tu as vu, ils ont brûlé maison à Bangolo. Tu as vu, ils ont brûlé quelque chose à Djokwe. Tu as vu, ils ont brûlé quelque chose à Djiglo ou à Boleken. Tu as vu ce que je disais dans mon ethnie, tu savais que c'est ce que je disais dans mon ethnie. Mais tu ne sais pas, peut-être toi, c'est que j'ai dit parce que c'est parce que j'ai dit quelque chose que rien n'est arrivé dans ma région. Est-ce que tu sais ça? Quand je parlais en Guéré, tu sais ce que j'ai dit en Guéré? Du moins, tu veux que j'ai dit ça ici. Mais arrête ça, les gars. Moi, je ne suis pas dans le combat d'ethnie. Moi, je suis dans le combat de Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens sont bien aujourd'hui, je suis bien. Tu as compris? Arrête, parce que Ado, il est temps. Non. Ado, il est le président de la Côte d'Ivoire. Non, madame Sidam, on t'a démasqué, mais on veut ton nom à l'état civil. Ton nom à l'état civil. Mon nom s'appelle Leguen Livraire. À Paris. C'est mon nom. Mon nom à l'état civil. Toi, tu as fait quoi mon nom à l'état voilà, civil? Voilà, maintenant, aujourd'hui, là, tu es sur le panel aussi des bijoux qui est recherché aussi. Qui a dit qu'on a coupé les caméras. C'est parce que Bijou t'a donné l'air. Moi, mais je suis venu là, mais je voulais dire à Bijou que Popri va te faire amitié avec toi. Parce que lui là, c'est un espion qui est venu dans ta vie pour te créer des problèmes. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un là, quand tu dis non, tu respectes ton ami là, c'est pas tout tu vas dire. Toi, les gars, tu m'as supplié de te donner mon numéro. Tu penses que moi, ici, bête de donner mon numéro? Hé! Moi, ici, guéri 100%. Nous, c'est pour draguer, mais c'est quoi? Les gars, t'as quel problème? Arrête de draguer toutes les filles de TikTok. De TikTok, je sais pas. Mon frère, laisse-moi faire. Sidam là, c'est ma femme. Bon, on va avancer parce que les autres, ils sont pas là pour faire la Oui, ils sont là, c'est sûr. Moi, je m'en vais Bijou, mon grand. Et bonne nuit. Moi, je vais arriver à Côte d'Ivoire. Les gars, moi, il y a mon parent aussi qui est dans mais les gens qui sont en prison là, c'est si tu as conscience, madame. Les gens qui ont dit à Nayo, c'est si tu as conscience, il faut dormir. Ça va à chaque jour, tu bois champagne. Ça va à chaque jour, tu bois champagne pour dormir. Moi-même, mes parents étaient déjà à Djoko aussi. Hein. Moi, j'étais la victime. Moi. Les gens qui ont déjà à Nayo, ils sont 5. Moi, j'ai perdu toute ma famille, ma mère, mon père, ma cousine qui était enceinte. Tu as les preuves? Tu as les essais de naissance? Tu as les preuves? Oui. Moi, j'ai pas de mon père, tu mets pas de qui. J'ai pas de mon père qui m'a mis au monde, tu mets pas de qui. Est-ce que tu as les photos, madame? Mais tu penses que j'ai vu Asile ici en Italie, c'est parce que je suis trop jolie, non? Mais va poser plainte en Côte d'Ivoire au procureur. Oh, ferme ta bouche, les gars. Si tu penses que Ado est trop fort... Non, tu mens. Eh, ma petite, tu mens. Toi, tu mens. Je te jure que tu mens. Tu n'as pas perdu quelqu'un, tu mens. Moi, si moi j'ai perdu mes parents dans cette crise-là, je ne peux même pas monter sur le panel pour parler. Pour passer quoi? Non, toi, tu mens. Quelqu'un qui a perdu ses parents dans cette crise. Je mens, c'est pas grave. Je mens, c'est pas grave. Ouais, tu sais, les gars, ferme ton micro, je parle et tu parles. Tu sais, les gars, je n'ai pas besoin de justifier. Pour dire que j'ai perdu mes parents, je n'ai pas perdu mes parents. C'est que je vais te faire comprendre. Moi, je sais que j'ai perdu mon père, mais si un ouais meurt chez nous, qui est déjà chez nous, tout ouais est en deuil. Nous, le deuil est sacré chez nous. Tu as compris? Si moi, je n'ai pas perdu mon papa, j'ai perdu mon père, je n'ai rien perdu dans ma vie. Dans cette crise, je n'ai pas perdu quelqu'un, mais il y a un ouais quand même qui est tombé. Tu reconnais ça. Bon, tu es dans quelle ville en Italie? Je suis dans la ville pardon, hein. Bijou, moi, je descends. Tu es dans quelle ville? Ah, tu as envoyé à Kaboulé ici. Tu penses que non, mais il y a vu ton profil. Je connais quelqu'un qui est sur ton profil. Je connais quelqu'un qui est sur ton profil déjà. Non, pour voir ta vie, c'est facile. Moi, je suis un Parisien, je connais tout le monde. Vas-y, Bijou, qui est là. Les gars, comment on fait pour voir ça? Tu sais ce que tu es en train de faire là, non? Il peut te porter plainte. Ce que tu es en train de faire là, tu penses que c'est une menace. C'est pas une menace. Nous sommes dans un pays de droit, on n'est pas en Côte d'Ivoire, hein. Ou le procureur pour Alassane, hein. Non, on est dans un pays de droit. C'est ce que tu es en train de me dire. L'autre fois, tu as parlé sur le panel de Caspo. J'ai négligé. À chaque fois, tu parles de ça. Je n'ai même pas envie de te créer des problèmes, mon frère. Moi, je n'ai pas envie de te créer des problèmes. Si je vais te créer des problèmes, je vais te créer des problèmes, frère. J'ai ton numéro. Quand j'ai ton numéro, je donne à la police. Je donne à la police. Où tu es, ils vont savoir où tu es.
Arrête de me menacer. Mais je ne te menace pas. Mais madame, toi, tu as menacé la Côte d'Ivoire, non? Laisse-moi te parler. Tu as menacé la Côte d'Ivoire. Tu connais? Moi, là, quand moi, je te vois là, tu peux rien créer. Laisse-moi te dire. Je vais te donner ma biographie. Tu ne me connais même pas. Toi, tu me connais. Legan, je vais te donner ma biographie aujourd'hui. Legan, j'ai asile politique en Italie. Mais tu as asile politique, ça veut rien dire. Non, laisse-moi te dire. Mais c'est pas parce que tu as asile politique que tu veux déstabiliser un pays. Laisse-moi te dire. Tu as quoi d'asile politique qui veut déstabiliser un pays? En Italie ici. Non, tu as quoi d'asile politique qui veut déstabiliser un pays? Je suis protégé international. Arrêtez vos mensonges là. Tout le monde est venu avec asile politique en France ici. Arrêtez vos mensonges là. C'est des menteurs. Vous mentez trop aux Blancs. Pas les Blancs, vous ne connaissez pas. Asile politique, je viens me protéger. Qui te protège contre qui? Comme Draman avec toi. Alors, tu te protèges et puis tu veux déstabiliser le pays. J'ai dit, comme toi, tu te protèges, tu veux déstabiliser un pays. Tu me menaces chaque jour, je me protège comme moi. Je ne te menace pas, mais toi, tu veux déstabiliser un pays. Tu sais que ce que tu es en train de dire là, attends, je te laisse parler, il faut parler, je vais enregistrer. Voilà, maintenant là, je suis là, te dire, ton papier de réfugié là, on peut t'arracher parce que tu as profité de ton asile pour déstabiliser un pays. Tu as compris? Voilà, c'est toi, moi, je ne vais pas te créer les problèmes. Moi là, moi là, je te parle, hein. Tu m'as vu là-bas. Non, je viens te parler. Non, écoute-moi ce que je te dis. La plupart des gens qui ont demandé l'asile en Europe. Non, la plupart des gens qui ont demandé l'asile en Europe là, parce qu'ils ne sont pas du là, ils ont demandé l'asile en mentant sur Gbagbo là. C'est vous. Vous n'avez rien perdu en Côte d'Ivoire. Quand j'ai déstabilisé le pays là-haut, tu m'as vu en Côte d'Ivoire, les gars. Tu as compris? Vous voulez déstabiliser ce pays, pourquoi? On vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Draman pourrait président encore. Si tu ne veux pas d'Ivoirienne, si tu ne veux plus aller en Côte d'Ivoire, mais c'est pas comme ça que tu as dit à tes frères ivoiriens. Tu veux dire à tes frères ivoiriens pourquoi? Tu as mis Bijou dans le mensonge. Bijou, lui, il ne peut pas être ton ami. Tu as mis Bijou dans le mensonge en France ici. Bijou en 2010 là, il n'était pas à Abidjan. Bijou en 2010 là. Bijou en 2010, il n'était pas à Abidjan. Vous l'avez menti que Gbagbo est bon. Vous l'avez menti que Gbagbo a gagné les élections. Bijou a commencé à mentir aussi comme vous. Arrêtez de mentir aux jeunes. Bijou, il n'est pas ivoirien, il est français. Toi, tu as demandé l'asile sur le mensonge. Tu veux avoir des problèmes avec moi? Si on veut fouiller dans les assiettes? Ton asile politique que tu as là, tu veux qu'on fouille dans les assiettes? Toi, tu as ta carte de membre. Faut qu'on avance là, faut qu'on avance. Non, toi, tu as ta carte de FPI. Il faut qu'on avance. Tu as ta carte du PPACI. On va avancer ou pas? Let's go là. Vraiment, on avance. Faut que ça devienne un truc personnel maintenant. On va recruter Bijou. Mercato prochain, on va recruter Bijou. Mercato d'hiver, va le RADP. Mercato. Ferme ta bouche. Arrête de sommer dans ton France là. Va encore du bois vraiment te nommer. C'est ça que je vais attaquer. Mercato d'hiver. On va prendre Bijou. Mercato d'hiver. Bijou va venir au RADP. Oui, non, mais elle a reconnu. Elle a reconnu qu'elle n'a perdu personne. Elle a reconnu qu'elle n'a perdu personne. Elle vient de reconnaître. Elle dit oui, chez nous, quand quelqu'un meurt, on est tous sur les têtes. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tu fermes ta bouche. Toi, tu viens d'arriver. Ferme ta bouche. Je ne t'ai pas appelé à elle. Je viens d'arriver comment? Je viens en bas. Le gars a raison. Tu n'as perdu personne. Tu mens. Tu n'as perdu personne. Tu es joli comme ça, puis tu mens. Ta beauté, la carte mention, là, tu es vilaine. Bijou, aujourd'hui, quand Chikdam qui parlait ça, elle a perdu quelqu'un. Je ne t'ai pas dit que c'est faux. Chikdam n'a pas perdu quelqu'un. Je ne comprends pas, hein. Les Djoula, on dit qu'ils sont tarés dans les têtes. Djoula, excusez-moi. On dit les gars avec son soi-disant aide. On est mouton, on est mouton, on est mouton, on est mouton. Le problème là. C'est ivoirien, mais c'est pas. Merci, les gars, merci beaucoup. Il a dévoilé, les gars, il a dévoilé. Guessan là, il faut te muter. Voilà, on n'est pas aujourd'hui. Tu n'as pas flotté. Tu as dit devant toute la nation que tu te plains pour les guerriers. Mais les guerriers, c'est Gbagbo qui est parti armer les guerriers. Gbagbo dit sont morts pour les terres. Gbagbo dit sont morts pour les terres. Il n'a pas dit qu'ils sont morts à cause de Draman. Il dit qu'ils sont morts pour les terres. Voilà, ils sont morts pour les terres. Bijou. Voilà les deux là, par la fois les muter. Bijou, tu m'appelles. Non, tu ne peux pas nous muter. Bijou, tu ne peux pas nous muter. Bijou va nous muter. On est là déplier ton mensonge. C'est vieux galop là, il est en train de me parler. Quand je vais commencer à rentrer dans la ville, il ne faut pas dire que non, ici un poli, mon vieux. Tu connais la vie de qui? Tu connais la vie de qui? Bijou, ton bonnet est bien. Il vient prendre ton bonnet là, Bijou. Le bonnet il est beau là. Il vient prendre Adidas. Il vient prendre ça. Bon, Dengele, prends la parole. Non, mais voilà, moi, c'est que je voulais dire. Ta gueule là. Tu comprends? Qui est en train de parler? Qui est là parler? Non, les gars, faut fermer ta gueule là. C'est lui qui est en train de parler. Mon frère, va te muter. Maintenant, je vois ton nom.
Dès que le plus rebelle là. Mettez-vous. Parce que tu manges à d'autres, tu peux Chic pas. dame, pardon, chic dame, j'ai la parole. On va pas Chic dame, avancer. j'ai la parole. Les gars t'as dévoilé, tu n'as perdu personne. Ni un oncle, ni un cousin, ni une tante, encore moins les deux parents. Mais vous venez mentir en Italie. Quand vous arrivez en Italie, vous mentez pour dire non. Ouattara. Mais laisse-moi parler. Chic dame, laisse-le, il va parler. Laisse-moi parler. Il y en a marre de les gars t'as dévoilé ici. Les gars t'as dévoilé. Chic dame, si tu veux, laisse-le parler, tu vas parler après. Pas flotteuse. Abégué, si t'es qui? Pas flotteuse. Oh, les gars peuvent te nourrir, toi petit gorpion là. Les gars peuvent te nourrir. Avec une photo de Gbagbo, même souffle. Tu peux me nourrir. Toi, tu peux me nourrir. Il n'a pas dit moi je suis pas en bain, moi je n'ai pas l'argent. T'as porté culotte kaki, t'as porté bleu blanc au pays. Bleu blanc, il y a moi le connerie comme ça, la bleu blanc kaki. Tu as porté ça et puis après tu as fait quoi pour ton village? Moi, je veux savoir ce que les cadres de l'Ouest sont à l'Ouest. Tu ne veux pas monter les RDA, nous insulter. Et toi, tu te dis que on t'a pas insulté, ma chérie, pardon. On t'a pas insulté. On dit que tu n'as perdu personne qui est parti. Chic dame, ça fait depuis tout à l'heure, je t'ai laissé le temps pour parler. Il faut arrêter. Laisse-moi parler, Chic dame, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Oui. Si les gars t'ont insulté, moi, je lui dis de pas parce qu'il y a t'insulter. Dabachi qui a besoin de débat là. Donc, voilà, donc moi, il m'a fait monter les sons, on va débattre. Voilà, moi je veux que vous arrêtez de mentir sur vos parents. Quand vous allez en Europe, moi c'est normal, hein, pour moi, hein, vous mentez pour avoir les papiers, c'est tout à fait normal. Tout le monde ment dans sa vie à un moment donné pour des circonstances. Mais quand ça devient un quotidien, oui, ils ont tué nos parents, mais Gbagbo Laurent, tu ne verras jamais un bêté venir dire qu'ils ont tué ses parents à cause de Gbagbo. C'est vous les guéris, c'est vous les wobés. Pourquoi c'est vous qui mourrez pour Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent, ses parents ne l'aiment pas? Hein? Est-ce qu'à Roi Gayo, quelqu'un est mort? Hein? À Guibérois, quelqu'un est mort? À Daleba, quelqu'un est mort? À Dalébre, quelqu'un est mort? À Gagnoua, quelqu'un est mort? Mais pourquoi c'est chez vous là-bas? Les gens sont morts. Voilà, quelqu'un a déjà. Et puis maintenant, on est assis là, maintenant, aujourd'hui, vous vous levez, vous dites non, on a déjà nos parents, Mais Laurent Gbagbo, si moi j'étais ouais, j'ai dit ça à mon ami d'enfant son pays. J'ai dit, mon frère, si moi j'étais guéri comme toi, j'allais bannir Gbagbo. Il me dit pourquoi? J'ai dit, mais Gbagbo vient dire que vous êtes mort pour vos terres. Vous avez déjà pour vos terres. C'est pas à cause de lui. Donc, en aucun cas, quand je vois un petit ouais. Le panel de Niawa. La chic dame même. Tu n'es pas sereine, hein? Tu caches quoi? Le panel d'aujourd'hui, c'est pas le panel des ouais. Chic dame, faut te muter, s'il te plaît, arrête un peu ça. J'ai pas envie de te descendre. Depuis tout à l'heure, j'insiste. Faut te muter. Faut te muter, faut pas la descendre, faut te muter, on va discuter. Moi, c'est un conseil, je vous donne. Voilà. Arrête ton panel. C'est toi qui as dit que les ouais sont déjà, c'est toi qui as dit, madame. J'ai dit, ton panel d'aujourd'hui, c'est... Bientôt, vos culs là seront dehors. Bientôt là, vous allez bien danser. Bientôt là. Warrior. Il faut arrêter ça. Faut te muter, tu vas parler. Nous là, on est serein, regarde. Nous, on est serein, on se prépare, mais on vous attend. On fait du sport, regarde. On fait sport et puis on vous attend. Regarde. Attends. On fait sport et puis on vous attend. Regarde. On fait sport et puis on vous attend. Si vous êtes garçon, venez, c'est ado ou rien. Voilà ça. On fait du sport. Vous voyez? Voilà. Là, on fait du sport. Celui qui sait qu'il est sûr de lui, il n'a qu'à attaquer le pouvoir d'ado. C'est là, Django sera souffert. Ça vous perd les calories pour Joe dans les gorges. Bijou, lui, il a pris drap. Bijou, il est devenu un gars indépendant. C'est-à-dire, lui-même, là, il attaque tout le monde. Gbagbo, il allume. Mercredi, il allume Ado. Le mardi, il allume Soro Guillaume. Après, demain, même encore, il allume lui-même son propre cousin. Il allume Téné Brahima. Il allume tout le monde. Lui-même, pas fini, même, il s'allume lui-même. C'est ça qu'on appelle l'opposant. Vous avez menti au Bijou ici. Vous avez fait l'appel de Benoît, ça n'a pas payé. Vous avez fait Kokoko, ça n'a pas payé. Vous avez fait le meeting de Dabou, ça n'a pas payé. Le meeting de Paul Boué, ça n'a pas payé. Le grand meeting de Yopougon Figayo, ça n'a pas payé. Vous avez créé trop, c'est trop, ça n'a pas payé. Les gars, reposez-vous. Reposez-vous, moi je ne vous comprends pas. Laurent Gbagbo me dit qu'en février, il s'en va. Donc commencez à chercher quelqu'un qui va remplacer Laurent Gbagbo. C'est tout. Allez là où on est arrivé là. Il faut des hommes qui peuvent faire des choses. Tu es monté ici, chic dame. On était tous en bas. Monsieur Leguen ne t'a pas insulté. Parce qu'il a sa femme, il a sa maman, il a du respect pour les femmes. Il a dit, tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as perdu personne. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai mis tous les ouais au défi. Si j'ai dit le nom de mon parent que j'ai perdu.
Je dis, tu Je n'as n'ai pas perdu perdu. personne. Adabla. Tu n'as perdu personne. Voilà, tu n'as perdu personne. C'est vous qui avez gâté le nom de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont nagé, ceux qui se sont s'envolément pour arriver en Europe, tout le monde dit Ouattara Média. Mais quand c'est comme ça, on note. Tu as vu, madame, tu n'as pas. Mais tu as reconnu que tu n'as perdu personne. Tu dis, même si tu n'as perdu personne, quand un ouais meurt chez nous, les ouais, c'est funérailles de tous les ouais. Ça, tu as trouvé. Oh, tu as perdu personne, ma chérie, pour rester ça. Tu n'as perdu personne. Tu n'as perdu personne. C'est moi, je te dis que tu n'as perdu personne. Faut laisser ça. Tu as dit que tu n'as perdu personne. Voilà, tu n'as perdu personne. Moi, c'est que moi, je vais te dire là. C'est ce que je vais te dire là. Voilà, merci Nani. Laisse-le, il va parler. Faut laisser parler. Moun, Bijou, il faut dire la vérité. Parce que Bijou, tu croyais que les gens ils sont venus t'inscrire dans un combat réel. Un combat de corps à corps, de verbe à verbe. Mais en réalité, c'est un combat où les gens sont dans la dagbashi et puis ils ne sont pas prêts pour avancer. Vrai ou faux? On est assis là aujourd'hui, là, dites-nous. Quand Laurent Gbagbo a fait son appel de Benoît, là, qui l'a répondu? Personne. Aujourd'hui même, il compte sur Soro. C'est les Soroïstes qui vont leur couvrir communication. Aujourd'hui, si les Soroïstes se retirent de votre communication, PPACI, il n'y a personne. Moi, je vous dis, va faire que la grande gueule. C'est pas question de grande gueule, il faut te calmer. Va faire tes conneries ailleurs. Il faut te calmer, laisse-moi finir. J'ai dit, laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. S'il te plaît. Bijou, là, il faut le faire descendre là. Oh, un fainéant comme ça. On va se dire la vérité. Si on retire les Soroïstes de votre communication, le PPACI meurt demain sur TikTok. Si on retire sur le de Paris, on retire, comment on appelle ça même, les amirals blindés. On retire l'autre là même. Tous les groupes des Nina là, j'oublie les noms. Hein? Les parigots. Si on a retiré les Soroïstes de votre communication, il n'y a pas de communicant chez vous, les gars. Il n'y a pas de communicant. Qui est communicant chez vous là-bas? Qui? Donnez-moi le nom d'un seul gars sur TikTok qui veut venir mettre une photo de Gbagbo et puis qui va faire venir 1000 personnes. Qui? Jouan premier, lui, il saute. Wow, il fait quoi? Il compte sur les Soroïstes. Voilà, si vous dites que vous allez battre le président Ouattara, c'est sur Soro vous comptez. Mais Soro lui-même, il sait qu'on ne gèle pas feu dans le fait de son propre père. Parce que demain, tu peux être chef de parti. Soro sait. Donc Soro lui-même en âme et conscience là. Il a ses limites. C'est pourquoi ils vous ont laissé. D'abord, trop, c'est trop. Ça paye, ça allait où? Vous avez créé t-shirt, vous avez créé maillot, vous avez créé tout. Comment quelqu'un qui dit les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens n'arrivent pas à avoir 1000 francs pour manger, et toi, tu viens avec une solution pour les sortir dans la famille, mais tu les vends la solution. Moi, je n'ai rien compris. J'ai faim, je n'arrive pas à avoir 1000 francs. Et tu viens me vendre un programme de sortie de crise à 10 000 francs. Tu vends un t-shirt à 15 000, t-shirt 10 000, casquette 2 000. On a vu à Yopougon. Voilà Nani qui est en bas, demande à Nani. Les gens se promenaient pour vendre. Actuellement, même comme le trop c'est tombé, c'est 3 à 25 personnes ne payent parce que c'est de l'utopie. C'est du rêve en dormant. Franchement dit, c'est des rêves ambulants. Donc, la meilleure solution... Laissez-le, il va finir. Laissez-le, il va finir. Monsieur, voilà, ado ou rien. Donc, la meilleure solution pour vous aujourd'hui, il faut reconstituer le PPACI. Il faut prendre le PPACI entre les mains de Nadi Bamba. Il faut remettre ça à une personne cohérente, une personne sérieuse, une personne qui a les idées de Gbagbo. Parce que nous, ceux qui ont les idées de Alassane Ouattara, on est encore là. On est encore là. Il y a un demi-douzaine qui est là. Et on est dans la transmission générationnelle. Ça va se faire petit à petit. On vous attend. Parce que nous, on n'a pas envie d'être seul sur le terrain. On n'a pas envie d'être seul sur le terrain. Vous voyez, quand tu es seul, là, il n'y a pas de jeu. Quand l'équipe adverse quitte le terrain, tu es obligé de t'arrêter. Tu vas jouer contre qui? Donc nous, là, regarde le PDCI aujourd'hui. Bijou, est-ce que tu sais qu'au PDCI, il y a 18 députés qui ont refusé de rejoindre le groupe parlementaire des 30 députés du PDCI? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le docteur Emou Sylvestre, avec le papa de Olivier Ayassé, avec le maire du plateau, ils ont dit qu'ils ne veulent plus que les autres viennent de Paris. Tu comprends un peu? Donc ça, là, on est dans une réalité. Les gens commencent à se réveiller. Tu ne peux pas rester à Paris et puis diriger les gens à télétravail. Covid est fini, il n'y a pas de télétravail. Donc si Thiam veut, il rentre à Abidjan et puis on gère les choses. Aujourd'hui, à Abidjan, on a tout à Abidjan. On a tout à Abidjan, on a tout, les salles de sport, on a Sokosé, on a KFC, on a Optique 2000, on a Afflelou, on a tout ce que vous voulez. Voilà, China Mall, on a tout. Et vous qui êtes en banque depuis 20 ans, depuis 30 ans, là, venez payer terrain dans vos villages là. Lui là, comme ça, là, Bijou là-bas me dit qu'ils vont les vendre terrain à Divo. C'est qu'il n'est pas Dida. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui veut me vendre terrain ni chez mon père à Odiene et ni chez ma mère à Kourogo.
On peut me vendre terrain. Ils n'ont pas cœur. Parce que c'est chez moi. Propriétaire terrien. Voilà. Mais vous, les enfants de l'Ouest, vous avez des forêts. Au lieu de venir faire les champs de cacao, nous, là, on a les petits champs d'anacade. Vous comprenez? 1 kilo d'anacade, là, c'est combien? 500. 1 kilo de cacao, c'est combien? 2800. Et puis vous êtes pauvres. Vous êtes à Yopougon en train de jouer dame. Bagbo ou rien. Bagbo ou rien. Bagbo ou c'est des conneries, les gars. C'est des grimaces. Moi, je vous dis vis-à-vis. Voilà, quand un clown rentre dans un palais, c'est pas le clown qui devient roi, c'est le palais qui se transforme en cirque. Donc, réveillez-vous. Laurent Gbagbo, c'est fini. Il a commencé sa vie politique en 78. 78 à aujourd'hui, il a fait combien? 47 ans. Il a fait quelque chose, il a fait son temps. Il dit qu'il va se retirer. Et quand il va se retirer, il y a qui? Il y a qui en face? Il n'y a personne. Parce que vous avez fait de l'idolâtrie. Le président Ouattara, ce n'est pas lui qui a créé le RDR. Le président Ouattara, il a adhéré au RDR. Voilà, donc aujourd'hui, ça ne va plus. Donc voilà Bijou qui est là, à Ziguisso, là. Quelqu'un ne peut pas vendre terrain à Bijou, mais Bijou, il est là, il n'a même pas champ de cacao. Mais quand il s'agit de parler de prix de cacao, il vient, ouais, cacao n'est pas vendu. Cacao, les cacao qui ne sont pas vendus, qui sont au port, là. On vous dit que c'est les cacao qui ont été achetés de façon illégale. Donc les gens sont en train de mener des enquêtes. Si tu es allé voler le cacao des gens, ou bien tu es tombé sur le vieux Wobé, le vieux Guérou, le vieux Djoula, tu as pris son cacao à 1000 francs, le 2800, c'est les enquêtes qui sont en cours. Donc il faut éviter. Aujourd'hui, les gars, Bijou, il est là pour entrer au pays. Bijou, moi, je te dis, il faut rentrer au pays, on ne va rien te faire. Parce que tu n'as pas d'accueil, n'a qu'à le tuer quelqu'un. Ils ne vont rien te faire. De toute façon, vous pensez que celui qui vient, on le prend, on le met en prison, là, c'est faux. Moi, je vous dis ça, c'est faux. C'est quand les gens font des choses, tu t'en donnes à la justice. Même le petit JFK, là. Bijou, le petit JFK. J'ai fini, madame, j'ai fini. J'ai fini. Tes minutes sont finies, papa. Oh, j'ai fini, maman. Tu as parlé tout ici. On devait Bijou, s'il a fini, la fois applaudir pour lui, hein, parce qu'il était au sport, il parle. Donc, c'est un garçon. Voilà. Donc, il va applaudir pour lui, papa, quoi. Voilà. Laissez-moi finir. Bijou, il a fini. Toi, tu voulais descendre, non? Bijou, il a fini. Il ne faut pas laisser dire comme ils sont à l'aise chez eux. Oh, Chic Dame, toi-même, là, tu voulais descendre, non? Chic Dame, laisse-moi finir. Faut me laisser finir. C'est qu'il y a fait là. Faut me laisser finir. Voilà. Donc, ce qu'il va te dire là, monsieur JFK, Jean-François Kouassi, déjà, il prend une pancarte. Il écrit dessus, vous vendez des concours, le peuple ivoirien ne va pas accepter ça, ceci, cela. On peut prendre ça comme une manifestation non déclarée, ça peut passer. Mais quand il va devant, chez la dame, devant son bureau, et puis il dit elle doit être interrogée, il dit en plus de vendre le diplôme, ça ne te suffit pas, vous faites des concours en cachette, Madame Anne Ouloto doit être interrogée, c'est comme si il est en train de l'accuser directement. Donc nous, on a besoin de preuves. Parce que tous les Ivoiriens savent que les concours se vendent depuis au temps d'Oufoué. Mais on ne savait pas qui. Donc aujourd'hui, Dieu merci, Jean-François Kouassi, c'est que c'est Madame Anne Ouloto. Donc il n'a pas besoin de donner les preuves. On l'a attrapé, on dit viens donner les preuves. Ou bien c'est où on donne les preuves, c'est pas la justice, on donne les preuves. Ou bien c'est à la gare, ou bien c'est sur TikTok. Donc les gens sont sortis, et c'est Jean-François Kouassi, les concours là, ça se vend. Demandez à Andy. Andy, si tu prends la parole, comme je suis au sport, tu sors les dossiers de Marou Koulibaly qui ont convoqué le ministre, qu'on appelle ça, Désiré, quoi la même, là, Tagro, qui a fait rentrer tout son village à la police nationale, qui a fait rentrer tout son village au truc, l'autre aussi a fait rentrer tout son village aux impôts. Donc c'est les villages voisins qui sont venus se plaindre. Eux-mêmes, c'est entre eux-mêmes les enfants de l'Ouest. Ils ont compris que tous les jeunes de l'autre village là, que les gars jouaient ballon ensemble là, sont devenus policiers. Et puis ils sont venus les narguer lors d'un funérail. Ils n'avaient pas le niveau. Donc les gars sont allés se plaindre. Et ils ont mené les enquêtes, ils ont déposé une plainte. Quand ils ont déposé la plainte maintenant là, c'est Gbagbo Laurent qui a dit au procureur d'abandonner les poursuites. Andy a le dossier. Autant de Gbagbo Laurent. C'est passé à l'Assemblée nationale avec les preuves, les documents à l'appui, pour dire lui là, il a vendu les concours. Il a mis des gens dans les concours qui ne méritaient pas. Et aujourd'hui, vous êtes venu parler. Aujourd'hui, là, on avait vu vos policiers, vos gendarmes, avec leurs gros ventres qui sont, les ventres sont comme ça, devant eux comme ça. Hein? Un vrai commando, là, c'est tablette. Voilà, c'est tablette de chocolat. Vous avez compris? Pardon. Voilà, c'est tablette de chocolat qui est tablette de chocolat. Voilà ça, chocolat colo. Voilà. Vous n'avez rien. Ils étaient à Yopougon en train de boire bière. Ouais, haut les cœurs, ça boit 2-3 bières. Quand on casse manger, les gars fuient. Hein? On dit d'aller protéger Gbagbo Laurent, vous allez laisser Gbagbo aller se cacher dans le trou à rat. Hein? Bijou, c'est abusé maintenant. Bijou, c'est abusé. Voilà, c'est abusé. Donc, Chic Dame, tu n'as perdu personne.
tu n'as perdu ni un cousin, tu n'as jamais enterré quelqu'un. Dengele, merci beaucoup, hein. Dengele, merci beaucoup. Voilà. Le président Ouattara est dans ta main, Dengele. Le président Ouattara te soutient. Je vais parler. Soutiens le président Ouattara, Dengele. Le président Ouattara est dans ta main. Force à la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont venir seront matés. On va les mater. On va les chicoter. Voilà. Mets-toi en vidéo alors, si tu veux parler, pas être voilà. là. Si tu n'applaudis pas là, c'est que tu n'es pas juste. Non, mais elle est fan, elle a vu le moro, elle est fan. Mets-toi en vidéo. Elle a vu les muscles. vidéo par rapport à quoi devant un rebelle. Elle a vu les muscles, elle dit tout est parler. Si les rebelles, c'est que toi tu es milicienne. Moi, je pas envie de parler, faut te muter. Faut te muter, c'est pas toi de parler. Il y a bien en Italie si tu veux. En réalité, il faut parler, réalité. Réalité, il faut parler. Merci, Bijou. Bonjour. Exprime ton avis en commentaire.